Bienvenue au podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je reçois un Français qui a été référé par un de mes amis en plus, qui est un coureur de trail depuis quelques années, mais qui est quand même très performant. Euh, L'année passée, il a gagné la Swiss Peak 200 miles. Louis Calais, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Merci à toi. Je suis vraiment content d'y participer, surtout que c'est de la part de Temi, comme tu l'as dit. Yes, super. Ouais, on salue Tammy en introduction, là, ça va être fait. Super. Écoute, Louis, première question qui est souvent la même sur mon podcast, là, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? C'est une bonne question. C'est vrai que le sport a drivé ma vie très tôt. Moi, au début, je faisais alors, pas du tout, tu vois, de l'endurance, encore moins de l'ultra-endurance. Je faisais du judo depuis que j'ai 4 ans. OK. Je faisais du judo. En compétition, donc toi, je m'entraînais sérieusement, pas dès que j'avais 4 ans, tu vois, un peu plus tard, mais voilà, mais j'avais pas été en sport-études. Bon, je sais pas comment tu appelles ça Ouais, au ouais, ouais, Québec, on a des mais programmes pareil. sport-études aussi. Ouais, Ouais, ouais. voilà. Mais voilà, du coup, je restais en loisir. Puis après, j'avais arrêté fin du lycée, donc vers 17 ans, parce que là, je pensais plus à faire des soirées qu'à m'entraîner. Et toi, j'ai eu cette Les période-là aussi. priorités ont changé pour quelques années. Exactement, ouais. Mais ça a bien changé, ouais. Et puis toi, avec les études, tu vois, après j'avais été à Paris, enfin, j'avais fait Lyon après à Paris. Donc, bon. Après, donc je m'étais mis, moi, alors, toi, ça va t'étonner peut-être, mais je faisais beaucoup de muscu, moi. Je faisais que de la muscu. En fait, à Ah partir ouais? de. Toi, au judo, déjà, on commençait à en faire parce que toi, pour la prépa physique, on commençait à en faire un peu à côté du judo. Et en fait, après, je me suis mis à faire que ça. Bon, ça, c'est simple, tu vas à la salle, tu fais comme tu veux, t'as pas d'horaire à respecter. Un peu comme quand tu vas courir, en fait. Ouais, ouais, Et ouais, du coup, ouais. c'était super pratique pour moi. Puis j'aimais bien parce que ça me permettait. Toi, j'avais déjà cette notion de pouvoir optimiser un peu mes perfs, soit toujours augmenter dans les charges, mettre plus lourd, augmenter en poids, etc. Et j'avais fait ça jusqu'à ce que je me mette en fait à courir, donc jusqu'à 25 ans, en fait, tu vois, 25-26 ans. Et donc alors, là, ça se voit pas, hein, toi, j'ai bien maigri, mais j'étais devenu quand même assez costaud. Mais là, maintenant, en faisant un sport d'endurance, je me suis bien raffiné. Et maintenant, en fait, j'en fais encore, hein, tu vois, et je pense que c'est Ah, c'est sûr que l'un. ça t'aide à être un meilleur coureur, là. Ah, exactement, mais je pense que c'est vraiment. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que c'est l'une des principales raisons, quand même, pour laquelle j'ai performé aussi vite, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, musculairement, forcément, je suis costaud, puis j'en fais encore beaucoup de la prépa, de la muscu, quoi, globalement. Toi, au niveau, Ouais, alors, moi, ouais, je fais puis plus que les jambes, mais. c'est sûr que c'est 100% complémentaire, là. J'ai reçu deux Françaises sur le podcast euh, qui étaient des nageuses puis qui faisaient justement un peu d'entraînement. Puis tu sais, la nage, c'est malade parce que c'est beaucoup le corps qui travaille. Fait que c'est Mhm. sûr que ça t'aide en ultramarathon, là. C'est sûr, essentiel. Non, mais c'est sûr, mais pas pour tous les sports à haut niveau, mais je pense qu'en ultra, enfin, en ultra, toi, je le mets en avant parce qu'en nous, toi, les nageurs, enfin, c'est admis qu'il faut faire de la muscu, tu vois. Il faut augmenter Ben sa ouais. force max, il faut augmenter tous les curseurs liés à la force au max. Mais toi, en ultra, enfin, même en trail, et encore plus en ultra, euh, c'est beaucoup moins admis, ça. Il y en a très peu qui en font. Alors, c'est en train de se démocratiser quand même en France. Il y en a quand même très très peu qui font beaucoup de muscu. Ah ouais? Ouais, il y en a quand même peu, tu vois. Et même en élite, hein, ils font du renfort, tu vois. Ils vont faire des, Du ils vont renfort faire de des. base, là. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais sauf que ça, au tout début, il faut commencer par là, hein. Mais une fois que tu atteins, que tu arrives à faire, je sais pas, 30 squats pas chargés, bon, bah là, il faut aller à la salle, et il faut prendre une barre, il faut charger, quoi. Et après, Ouais, tu ouais, augmentes le ouais. plus possible. Tu vois, il faut arriver à 100, 150 kilos. Il faut te charger le plus possible pour augmenter le plus possible ta force max. Et c'est encore plus essentiel, je pense, en ultra trail. Et je pense Ben, que plus l'ultra est long, plus particulièrement, important. tu sais, si tu fais des squats, exemple, ou des lunges ou des trucs comme ça, c'est sûr Mm. que ça t'aide à la propulsion des montées, là.
Bah, c'est ça, exactement. Et en fait, puis, enfin, il y a deux choses. Déjà, ça te rend plus performant dans les montées. Tu as une réserve de force qui est plus importante. Donc, si tu veux, à chaque pas, tu auras besoin, genre, quand tu auras une montée à 20%, tu auras besoin d'utiliser que, je sais pas, 30% de ta force max, par exemple, pour quelqu'un qui est Ouais, bien ouais, ouais, entraîné en ouais. course. Tandis que quelqu'un qui ne l'est pas, qui a une petite force max, il va peut-être utiliser 60%. Donc, tu vois, quand il va commencer à avoir une fatigue nerveuse au bout de 30 heures de course, bah, il sera à la rue et il grimpera beaucoup moins vite que quelqu'un qui a une haute force max avec une VO2 max similaire. Tu vois. Ouais, Donc, ouais, ouais. voilà. Et puis après, le deuxième point, c'est la descente, hein. En descente, alors, c'est pas le même régime de contraction musculaire, c'est en excentrique, mais c'est pareil. C'est essentiel d'avoir des jambes costauds, parce que sinon, surtout à la Swiss Peak, tu vois, on avait 27 000 mètres de dénivelé négatif. Ouh. Donc, tu vois, t'as intérêt à avoir les cuisses costauds pour pouvoir continuer de courir en descente, hein. Mais Sinon, tu est-ce finis, tu marches même en descente, quoi. mais est-ce que la Swiss Peak, c'est plus costaud que le Tour des Géants? Ouais, bah oui, c'est plus dur, ouais. Enfin, c'est plus dur. C'est le même format à peu près, mais sauf que de toute façon, tu le vois au niveau du temps des gagnants, hein. Enfin, le record. Toi, c'est 81h30 sur la Swiss Peak, tandis que le Tour des Géants, c'est 66h30. Toi, tu as 15 heures d'écart. Oh, Alors ah que ouais, tu ouais, ouais, alors que t'as, c'est un méga gap, là. que 30 km d'écart, tu vois. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. ouais, non, c'est un peu plus technique, la Swiss Peak. OK, OK. OK, super. Puis là, toi, comment tu t'en es venu à courir au juste? Eh bien, tu vois, moi, je faisais beaucoup de randonnées avant. OK, Je faisais OK. beaucoup de randonnées. Tu vois, moi, je suis originaire du Beaujolais, donc, qui est un peu au-dessus de Lyon. Et en La fait, région du bon vin français. exactement. Et en fait, c'est à côté des Alpes, en fait, Lyon. Ouais. C'était à 1h30 des Alpes. Et du coup, on fait tous beaucoup quand même de sport de montagne. Et alors, soit du ski l'hiver, ou soit de la rando, voire de l'alpinisme l'été. Et en fait, bah, je faisais pas mal de rando et en fait, tu sais, tu fais de la rando de plus en. Puis moi, j'aime bien faire toujours plus dur, tu vois, quand même. Et du coup, aller toujours plus vite. Et du coup, quand tu fais de la randonnée, bah, on se peut être pareil en Canada, mais tu as une tendance à être de plus en plus léger, tu vois, dans le matériel que tu prends. Et in fine, au bout Mhm. d'un moment, tu arrives, bah, t'as du matos tellement léger qu'en fait, tu peux courir avec. Tu vois. Et en fait, ça finit que tu as un sac de trail, en fait. Et en fait, tu pars en itinérance, mais avec un sac de trail. Donc, au lieu de marcher, tu marches très vite, fort tu cours. Fait que, Enfin, tu marches même un avant, peu. avant de faire de la course en sentier, est-ce que tu as fait du backpacking? Ou Ouais, je c'est une faisais ça. expression populaire en Europe, je sais pas, là. Ouais, si, c'est ça, si, ouais, clairement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK, Tu vois, je partais parfait. sur jamais très longtemps. Tu vois, moi, je partais sur quelques jours en principe. Tu vois, je jamais fait ça pendant 3 mois, mais je partais quelques jours. Je partais entre 3 jours et une semaine. Je le faisais régulièrement avec la tente Ah, et tout. Tu comme vois. la GR20 un peu, que tu as fait à plusieurs Exactement. reprises. Et l'élément déclencheur, moi, c'était le GR20, justement, ce fameux GR20. Parce Que que c'est tout pour le ça que monde j'adore. s'est mis à faire en pandémie, là. Exactement. Et en fait, si tu veux, j'ai fait le GR20 bah, justement en fait en 2020, été 2020. J'ai fait le GR20 et en fait, je l'ai fait donc pareil avec mon sac. Donc là, il était encore lourd, hein, je ne peux pas courir avec, hein, c'était en randonnée, j'avais 10 kilos dans le sac. Et puis, donc j'ai fait le GR20. Et en fait, j'avais prévu 7 jours. Tu vois, parce que tu es sur Internet, tu sais, avant d'y aller, tu sais, tu es très optimiste, tu es ambitieux. Tu vois. Et en fait, je me suis dit, bon, 7 jours, ça devrait passer. Et il s'avère que 7 jours, enfin, faire le gérant en 7 jours en autonomie, il faut déjà être costaud quand même. Et moi, à l'époque, enfin il y a 4 ans, j'avais pas le niveau que j'avais maintenant. J'étais incapable de. Enfin, c'était mon premier ultra trail en fait, c'était le GR20 en mode randonnée en fait, parce que pendant 7 jours, c'était vraiment très très dur quoi. C'était vraiment vraiment dur. Et en fait, sur le GR20, j'ai rencontré des gens, des trailers qui préparaient l'échappée belle justement. Et en fait, déjà j'ai découvert ce que c'était l'ultra trail. Et moi, en fait, quand je voyais à quel point c'était dur de faire 30 km par jour avec 2000 mètres de dénivelé, et que les mecs, ils m'expliquaient qu'ils allaient faire les Bell, donc 150 km avec 12 000 mètres de dénivelé en 30-40 heures, ça me paraissait complètement irréaliste en fait. Et enfin, je me suis dit comment c'est possible, tu vois. Enfin, et déjà, moi, j'étais à l'agonie, si tu veux, en faisant 30 bornes là, pendant que je faisais mon premier jardin. Et Ouais. donc, j'avais beaucoup d'admiration et je comprenais même pas vraiment comment c'était possible, tu vois. Je me disais, ils doivent se doper ou je sais pas ce qu'ils font. Non, mais vraiment, je me disais, c'est impossible, quoi. Et en fait, quand je suis revenu du GR20,
Enfin, quand j'ai fini le GR20, bah, déjà, j'étais hyper heureux parce que j'avais réussi à le faire en 7 jours, ce qui était un miracle, hein. Enfin, franchement, quand j'ai vu dans l'état que j'étais au bout de la première journée, j'aurais jamais pensé y arriver. Donc, j'étais hyper heureux, tu vois, hyper satisfait, trop cool. Et en fait, ouais, une semaine après être revenu sur le continent, j'avais besoin d'un nouvel objectif. Et j'avais trop envie de faire un nouvel objectif. Et du coup, je me suis dit, bah, allez, je vais préparer l'échappée belle. Et c'est comme ça que je me suis inscrit à l'échappée belle. Et que, OK. en fait, quand je suis revenu du GR20, 11 mois après, je courais, enfin, je courais, je faisais l'échappée belle. Et donc, toi, on Et promulait, c'était en quelle année? 145 km, c'est Ouais, ça, c'est autour de ça, ça, ouais, hein? c'est ça, ouais, exactement. Exactement, et où j'avais mis 37 heures, première fois que je l'ai fait. Donc, c'était un beau chantier, quoi. Tu vois, et moi, je suis pas passé, et on entend souvent qu'il faut passer par, tu sais, faire des trails courts, après des trails un peu plus longs, on pourrait faire des trails, enfin, des ultras. Ouais, ouais. Je suis pas forcément d'accord, tu vois, avec ça. Je pense que si tu t'entraînes bien, c'est juste deux sports différents en fait. Tu vois, un trail qui fait 40 km et un trail qui fait 100 miles, C'est c'est pas deux la même sports différents. intensité. Non, ça n'a rien à voir. Il y en a un, c'est de la rando, concrètement. À part en Ouais, ouais. élite, tu cours, ça c'est sûr. Mais la première fois que tu fais un ultra, t'as pas, enfin, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient la prétention de courir tout le long. Euh, Non, vu que c'est puis de la les rando. montées, on dira ce qu'on veut en ultra-trail, mais Ah, mais oui, dans tous les à cas, part tu les marches. 10 premiers élites, il n'y a personne qui Même court toutes pas, les non, non, montées, là. t'as personne qui court. Pas grave, ça dépend sûr que s'il y a 10% de montée, oui, là tu cours, mais Ouais, ouais, si c'est ouais. t'es très raide dans les cailloux, personne court, hein. Non, Euh, puis souvent, c'est plus payant pas les courir parce que tu vas t'économiser pour plus loin. Power hiking, ben, en fait, c'est toi qui es plus un expert de trail que moi qui gagne des grosses courses, là, mais souvent, tu vas réussir à t'économiser plutôt que de te casser dans des bonnes pentes, là. exactement, non mais je confirme, hein, c'est ça, en fait, tu vois, quand tu fais de l'ultra, je pense qu'il faut être je pense qu'un bon ultra trailer, c'est un bon radin sur l'énergie, tu vois. C'est clair. C'est Il faut clair. être hyper économe, enfin, il faut vraiment Ouais, ouais, ouais. tout faire pour être le plus économe possible tout le long de la course. Oui, puis une de mes amies à moi qui est une spécialiste des 100 mètres, elle me disait, tu sais, une chose que plus que la moitié des ultra-trails font pas, trailers sur des 100 mètres et plus, c'est de faire des petits pas dans les descentes. Comme ça, tu vas protéger tes quads pour la deuxième moitié. Exactement, bah, il faut faire hyper gaffe en descente parce qu'en fait, toi, on parlait de la muscu tout à l'heure, moi j'en fais beaucoup, c'est surtout pour les descentes en vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est qu'en fait, parce que pouvoir courir vite en descente, tout le monde y arrive. Toi, quand tu as un bon niveau, tout le monde y arrive. Le problème, c'est Exact. est-ce que tu y arrives encore après 20 000 mètres de dénivelé? C'est C'est ça, en ça, fait, le truc. exact. Et c'est là, en fait, il faut réussir à tenir une intensité et une allure constante et pas avoir trop de catabolisme musculaire. Et Mhm. pour ça, bah, non seulement bah, tu prépares, tu as plein de techniques d'entraînement pour préparer tes jambes, et même après, durant la course, comme tu disais, tu as des techniques. Alors, moi, pour le coup, j'utilise beaucoup les bâtons, même en descente, tu vois. Même quand je cours à 12-13 km en descente, j'utilise énormément les bâtons de manière à limiter. À Pour limiter les amortir tes impacts. chocs Ouais, un pour peu? amortir le plus possible. Ouais. Ouais. Ah ouais, ok, ok. Donc, moi, je cours tout le temps avec les bâtons, tu vois. Même quand je cours à côté de lui, je cours avec les bâtons tout le temps. Pour vraiment tout le temps. Pour vraiment, tu vois, comme si je courais avec quatre appuis, quoi. Je suis en Ouais, ouais, montée ouais, comme en ouais. descente. Tout le temps, tout le temps. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur le truc que tu disais, tu n'es pas forcément d'accord qu'il faut faire les étapes, c'est-à-dire 50 km en trail, puis toi, tu es passé direct au format presque 100 miles, là. Ouais. Et ben, ouais, après, je suis pas d'accord parce que c'est tout simplement pas le même sport. Ouais, Ça n'a rien à voir. Après, de là à le faire en un an, bon, c'est sûr que c'est pas la portée de tout le monde, tu vois. D'un point de ouais, vue génétique et d'un exact. point de vue entraînement, tu vois. Parce que moi, pour le coup, j'ai eu les deux. Toi, moi, en 11 mois, je suis passé de pas réussir à courir 5 km d'affilée. Que quand je me suis quand j'ai débuté ma prépa après le GR20, je n'arrivais pas à courir 5 km d'affilée quand même. Donc, je faisais de l'alternance marche-course, hein, sur le plat, hein, pour te dire Ouais, d'où je ouais, partais. ouais, ouais. Donc, ça, c'était en septembre 2020. Et en fait, quand tu augmentes quand t'augmentes la distance, aussi, enfin, quand tu augmentes la distance, enfin, le fait de vouloir faire un 100 miles 11 mois après, il fallait que j'augmente hyper vite le volume d'entraînement. Et quand je dis le volume, c'est pas forcément, tu vois, je faisais pas de fractionner, mais c'était le volume en nombre d'heures, quoi, tu vois, en nombre de kilomètres par semaine.
Et ça, moi, déjà, je me suis donné les moyens de le faire. Toi, j'ai pris le temps de le faire. Toi, je suis passé très vite à 80-100 km par semaine. Et mon corps m'a permis de le faire, tu vois. Ça, pour le coup, je pense que tout le monde. Ça, après, c'est la chance. Hein, toi, moi, j'ai Ben, du bol sur la génétique. Hein. Si, ouais, mais il y a aussi un facteur que tu es encore dans la vingtaine qui est quand même un facteur assez aidant. aussi, ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que dire à quelqu'un qu'il faut absolument mettre 5 ou 6 ans, 7 ans, enfin X Ouais. années pour arriver sur 100 matchs, je suis pas forcément d'accord, tu vois. Ben, mais je suis Je d'accord avec toi, puis je veux faire l'analogie du marathon de route. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ah, tu penses courir un marathon l'an prochain? Là, c'est recommandé il y a 4 ans avant de se rendre à un marathon. Moi, j'étais comme, ouais, c'est cool, c'est correct pour toi si tu veux faire un marathon en 3 heures, mais moi, je veux faire un marathon pour faire un X sur mon checklist, là. C'est pas la même chose aussi, tu sais. Oui, c'est sûr. Et après, tu vois, il y a la deuxième chose, c'est finir la course, Exact. performer sur la course, tu vois. C'est C'est ça, sûr que si tu me dis exactement. demain, je vais au bout d'un an, je cours pas, je veux faire 2h30 au marathon, bah ouais, non, là, ça Ouais, me paraît ambitieux, tu vois, voire ouais, utopique. c'est ça. C'est un peu comme sur un 100 miles. Si jamais tu me dis au bout de 2 ans, je vais gagner, bon, c'est peu probable que tu y arrives, quoi. Par contre, le finir au bout d'un an, là, oui. Je pense que ça, franchement, je pense que quelqu'un toi qui est pas en surpoids, enfin, qui est pas en obésité morbide, Ouais. qui a quand même toujours fait un peu de sport, tu vois. Faut pas non plus que ce soit quelqu'un qui ait jamais fait de sport enfin, qui a pas fait de sport depuis 10 ans, parce que là, ça va mal se passer, mais quelqu'un qui a toujours fait Ouais, un peu ouais, de qui a sport deux, toujours trois fois été par semaine, actif, ouais. toujours été actif, tu vois. Qui S'il a une se met, capacité à récupérer aussi. ouais, non, tu vois, enfin, après, le capacité récupérée, c'est propre à chacun, mais un minima qui soit actif. Ouais. S'il se met, moi je pense que s'il se met à s'entraîner un an de manière progressive et régulière avant de faire un 100 miles, je pense que n'importe qui peut finir un 100 miles au bout d'un an d'entraînement. Ça, Ouais, j'en suis ouais, convaincu. je suis assez d'accord avec toi. Puis, tu sais, j'imagine que toi, au début, tu faisais beaucoup plus de power hiking que de la vraie course intense. Mais j'en fais encore énormément. Tu sais Ouais, que moi c'est j'ai ça. certaines séances de fractionner, je les fais en marchant. Je prends une côte hyper raide et je marche le plus vite possible. Voilà. OK, Et OK. toi, parce que moi, toi, pour développer ma VO2 max, je fais logiquement pas mal d'intervalles, quoi, de fractionnés. Et en fait, je fais tout en côte, enfin très majoritairement en côte. Et j'ai même des séances que je fais sur les côtes très raides, ouais, en marchant. Parce que, et OK. surtout, après, moi, je fais du 200 miles, tu vois. 200 miles, tu fais encore plus de power hacking durant la course que sur 100. Mais Ouais, 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 ouais. moi, si tu veux, moi, suite à la Swiss Peak, qui était mon premier 200 miles, moi, je me suis remis en question. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Comment j'aurais pu faire mieux? Comment j'aurais pu faire 5 ou 10 heures de moins? Est-ce que c'est possible déjà? Et si je pense que c'est possible, qu'est-ce que j'aurais dû faire dans ma préparation? Qu'est-ce que j'aurais dû améliorer? Et je pense qu'un des gros sujets, c'est il faut que j'améliore ma vitesse ascensionnelle, donc la vitesse à laquelle j'arrive à avaler du dénivelé, à monter. Et ça passe, il faudrait que je sois plus performant quand je marche, en fait. Ouais, Euh, ben, écoute, Sébastien Réchon, que j'ai reçu sur le podcast, qui a gagné 2 fois le Tour des Glaciers, me mhm. disait, il dit, il faut que tu sois fort sur les montées, JF, parce que tout le monde est fort sur les descentes. Il dit, c'est facile, n'importe qui peut être rapide en descente, mais sur Ouais, les c'est vrai. montées, il faut que tu te travailles, parce que il y a personne qui a ça de naturel et spontané rapidement. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, je pense que les descentes, c'est quand même hyper important, parce que comme je disais tout Non, à non, l'heure, non, non, mais c'est clair que c'est un combo des si, deux, là. c'est un combat des deux, parce que si jamais, parce que descendre, tout le monde peut descendre vite au début. Le problème, c'est que les deux, trois premières descentes, tu vas les descendre vite. Le problème, c'est que les montées qui ont suivi les descentes, je vais vite ralentir le rythme parce que tu t'es fracassé les cuisses. Donc, c'est Exactement. pour ça qu'il faut quand même être très résistant. Je pense qu'il faut être les deux choses principales à travailler quand tu fais l'ultra. C'est être, pas seulement fort en descente, la vitesse où tu descends, mais avoir une très grosse résistance musculaire. Ouais. De manière à ce que quand tu as fait une descente, tu as fait 1000 mètres de ligne négative à ton rythme, quoi, à bon rythme, il faut que la montée d'après, tu pas bougé d'un poil, d'un point de vue vitesse ascensionnelle. Ça, c'est le premier Mhm. point. Il faut vraiment apprendre à ce que tes descentes ne laissent pas de séquelles pour la suite des montées. Et après, la Ouais. deuxième chose, c'est ce que disait Sébastien, c'est que il faut être le plus efficace possible dans les montées. Et surtout, pas essayer de courir, quoi. Enfin, suivant son niveau, hein, mais je pense que sur 200 miles, ça sert vraiment à rien de courir.
franchement. Moi, sur la Swiss Peak, faut que je te dise, dès qu'il y avait 2% de pente, je marchais. Alors, je Ah marchais à 7 oui. km/h, mais je marchais. Tout le temps, tout le temps, OK, tout le temps. OK. C'était la règle que je me suis mise. Je marchais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, parce que après, toi, j'y suis vraiment. Tu sais, c'était la première fois que je faisais ça, j'ai pas pris de risque. Mais toi, je pense que sur le tort, là, j'essaierai un peu plus de courir. Mais bon, c'est un risque supplémentaire, tu vois. C'est la probabilité que j'expose est du coup plus élevée. Mais je pense que, ouais, sur 200 miles, n'importe qui devrait marcher, hein. Et sur 100 miles, si tu fais pas partie du top 1%, je pense qu'il faut marcher. Ce sera plus efficace si tu marches tout le long, quoi. Ah ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Puis, comment s'est passé, par curiosité, là, ta première échappée belle? Alors, c'était une aventure incroyable. Franchement, en fait, ça a été plus facile que prévu. Ah C'était ouais? beaucoup plus facile que prévu parce que. Alors, je t'explique. Je dis pas que c'était facile, hein, je dis que c'était plus facile que prévu. Parce Ouais. qu'en fait, tu vois, pour ma préparation, en fait, ça me faisait tellement peur ce truc. J'avais tellement peur de pas y arriver que je m'étais infligé une préparation monstrueuse, à savoir. Que t'as fait par toi-même, t'avais pas de coach. Non, j'ai pas de coach, non. Et OK. moi, tu sais, tu regardes sur Internet, tu regardes un peu comment s'entraînent ceux qui sont bons et qui progressent vite. Tu fais à peu près pareil. Moi, je fais des cycles d'entraînement de 4 semaines où je monte en charge. Après, j'ai une Ouais, semaine de décharge, 4 semaines, ouais, ouais, etc. ouais. Et je monte comme ça de manière linéaire sur la saison. Puis à la fin, j'arrive en été, je suis costaud. Je fais comme ça depuis le début et ça marche super bien. Donc voilà. Et en fait, j'avais fait, juste avant ma première échappée belge, j'avais fait Menton-Briançon. Donc Menton, c'est une ville qui est sur la mer Méditerranée en France. Et en fait, Briançon, c'est une ville qui est au milieu des Alpes. Donc en fait, j'avais traversé la moitié des Alpes. Ça faisait 300 km avec 22 000 mètres de dénivelé. Ah! Et j'ai fait ça en 6 jours. Un mini tour des géants, si tu veux, en 6 jours. En autonomie, et là, j'étais en autonomie, hein, donc je dormais pas dans les refuges. Donc j'avais mon bivy-bag, mon sac de couchage et tout. Ma bouffe, donc j'avais un sac qui faisait 6-7 kilos. Alors que j'avais fait ça en juillet, ça faisait 10 mois que je m'étais mis à courir. Enfin, c'était 10 fois. C'était beaucoup trop dur, j'aurais jamais dû faire ça. Parce que du coup, j'ai vraiment eu beaucoup de temps à récupérer. J'ai cru que j'arriverais jamais à récupérer avant l'échappée belle. Mais au final, ça a été tellement dur, mais tellement dur physiquement et psychologiquement, parce que j'étais tout seul. Tu sais, quand tu es sur une course, bah, tu as quand même tout le monde qui t'encourage. En plus, moi, j'ai une super assistance. Du coup, tu as envie de les voir, tu t'es encouragé. Enfin, t'as l'adrénaline. Enfin, bref, en course, c'est toujours plus facile quand tu es tout seul. Là, Ben j'étais tout oui. seul. C'était franchement psychologiquement, je pense que c'est psychologiquement le plus dur. Mais Et à en un fait, moment donné, à force d'être toute seule, on finit par broyer du noir, qu'on le veuille ou ah, qu'on le exactement, veuille pas. exactement. Surtout que c'était beaucoup trop dur, donc c'était beaucoup trop dur par rapport à mon niveau. Enfin, même depuis, j'ai jamais refait un truc aussi dur, hein. Bref, c'était bon, Mais erreur ça de ma part, t'avait mais préparé mentalement, et par voilà. contre. Mais ça a au moins eu le mérite de me préparer, ouais, physiquement et mentalement. Et en fait, quand je suis arrivé sur les Cheveux bah, du coup, en plus, quand je suis arrivé sur les Cheveux ça avait été tellement dur qu'en fait, je me suis dit, putain, les Cheveux ça va être encore plus dur que ça, vu que tu vas faire 150 km d'un coup. Donc, je m'étais préparé psychologiquement, comme quoi ça va être un truc, mais absolument enfin, stratosphérique d'un point de vue difficulté. Et Mhm. en fait, non, en fait, vu que c'est la course, que j'avais l'assistance et tout, que j'étais arrivé reposé, au final, ça avait été beaucoup plus facile que ce que j'imaginais et que mon dernier bloc d'entraînement. Donc, ça s'était assez bien passé. Bon, ça avait été dur, hein, à la fin. Enfin, ouais, toi, j'avais mis 37 heures. Ça commençait quand même à être long, tu vois. Mais non, non, j'avais pas eu de blessure, rien. Enfin, c'était bien passé, quoi. J'ai fini, je peux quand même courir en descente encore. Donc, franchement, pour une première expérience, j'étais agréablement surpris, quoi, en tout cas, de la manière dont ça s'était passé. Mais juste à titre de référence, là, c'est combien de temps environ que le gagnant gagne ça, l'échappée belle? Puis c'est quoi le maximum de temps? Alors là, j'ai première année, j'avais mis 37 heures et le premier avait gagné en 25. OK. Et le plus long, c'est 54. Enfin, t'as Oh, jusqu'à OK, 54 heures. OK. Ouais, mais c'est quand même raisonnable, là. T'étais Ouais, en c'est vrai, avant ouais. du mid-pack, là. Ah bah, je faisais partie du top 5%. Ah, OK, OK, ouais, quand même. C'est très bon, là. Ouais, non, c'était cool, ouais. J'étais content. J'étais OK. content. Toi, ça montrait mes prédispositions, tu vois, pour faire de l'ultra-endurance. Parce que même Ouais, si je c'est m'étais bien ça. entraîné, tu vois, c'est vrai que, enfin, faire ça au bout de la première année, bah, C'est je me suis bien impressionnant, hein? entraîné et tout, mais bon, j'ai sûrement des prédispositions pour l'ultra-endurance, quoi, c'est certain. Ouais, 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 ouais. Puis penses-tu que ton background musculaire, c'est quelque chose qui t'aide beaucoup? Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. C'est sûr.
Sûr. Et tu vois, je pense que sur des épreuves comme 200 miles, comme la Swiss Peak cette année, là, je pense que ça m'aide énormément parce que à la fin de la Swiss Peak, tu vois, je courais vraiment normalement, quoi. À la fin, j'attaquais même, hein, et tu vois, je pouvais courir, franchement, je devais courir, je crois, entre 13 et 15 km/h, tu vois, à la fin, sur les 5 derniers kilomètres. Parce que je savais que c'était la fin, hein, je n'ai pas fait ça tout le long. Mais toi, je pouvais le faire. Et ça, c'est parce que j'avais encore des cuisses, et ça, c'est grâce à toute la prépa musculaire que je fais depuis 10 ans au final, tu vois. Ouais, ouais, Depuis ouais, 10 ouais. Puis si tu penses que c'est quoi qui est le plus grand atout de ta préparation musculaire? On parlait de squat tantôt, c'est quelque chose qui t'aide beaucoup. Euh, Bah, alors, je pense que, en fait, il y a plusieurs choses. Parce que, alors, la première, c'est que l'année dernière, ouais, j'ai fait beaucoup de squats. Enfin, c'était mon exercice de base. Puis après, je faisais d'autres exercices, mais je fais du squat à la salle. Et je faisais des gros séances de musculation. C'est dur, mais je faisais pas mal de répétitions. Tu vois, je faisais entre 12 et 20 répétitions sur mes séries. OK. Euh, et j'étais à l'échec à chaque fois. Fait Et tu fais du squat en mode endurance, là. ouais, c'est ça, exactement. En fait, toi, je faisais vraiment du Et squat en non endurance. explosion pour courir Exactement. ton meilleur 5 km, exemple, là. Exactement. Et ça, c'est ce Ouais. que j'ai fait l'année dernière. Sauf que, bon, d'un point de vue performance, c'est sûr que ça marchait bien. Il y avait deux problèmes. Le premier, c'est que je faisais quand même de l'hypertrophie, donc ça me faisait grossir les muscles. Donc, bah, du coup, c'est du poids à porter. Donc, l'année dernière, ça Ah, a été une ouais. vraie galère pour arriver au poids que je m'étais fixé. C'est quand même un gros sujet, ça, le poids en ultra-endurance. Toi, il faut être le plus light possible. Enfin, en tout cas, quand tu veux performer. Ouais, ouais, Donc, ouais. ça m'avait fait grossir. Donc ça, c'était un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que le fait de faire ces séries très longues comme ça à l'échec, bah, t'as une fatigue musculaire qui est énorme. Du coup, quand il faut enchaîner derrière, je sais pas, une sortie de 40 km ou une grosse séance de fractionné, le lendemain, bah, c'est hyper dur. Enfin, tu le fais pas en fait. Donc c'est vrai que ça me plombait un peu mes semaines d'entraînement, ça. Donc du coup, ce que je fais cette année, là, j'ai essayé, là, ça fait 2 mois hein, que j'ai attaqué. Enfin, depuis le début d'année, en fait, là, depuis le début 2024, j'ai modifié mon plan et j'essaie de travailler sur des séries beaucoup plus courtes, là. Donc on verra cet été si ça a marché. Mais en gros, là, maintenant, je travaille sur des séries entre 3 et 5 reps, toi, beaucoup plus en neuromusculaire. Et bah, là, l'objectif, c'est que ça me fasse moins prendre de poids et que là, je développe vraiment plus ma force max, quoi. OK, Donc, OK. donc voilà, donc à voir, c'est le test que je fais cette année. Toi, tous les ans, enfin tous les ans, toi, c'est pas non plus 50 ans que je cours, mais à chaque nouvelle prépa, j'essaie de tester de nouvelles choses pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. Voir qu'est-ce que tu peux optimiser encore, là. Ah, exactement, ouais. Bon, les choses sur lesquelles je réagis le mieux. Parce que toi, sur l'ultra, alors non, tu as de plus en plus d'études scientifiques, mais tu n'en as pas encore énorme, hein. Donc, toi, le Ouais. meilleur moyen, c'est de faire tes tests sur toi-même. Toi, c'est ce qui me plaît aussi, moi, hein. Ouais, C'est pour ça que j'ai pas puis de coach, hein. Ouais, puis je pense que c'est un peu comme la nutrition, tu sais. Moi, ça fait 9 ans que je suis dans l'Ultra Trail, puis ce que je mangeais en 2015, puis ce que je peux manger maintenant, c'est deux choses différentes, là, tu sais. Fait que je pense que notre corps évolue aussi. Il y a tellement plein de. Puis en Ultra Trail, contrairement à la course sur route, c'est qu'il y a c'est tellement multifactoriel, là. Ouais, c'est ça aussi qui est cool, hein, dans notre sport. Ouais. C'est ça, c'est ce que tu as tout dit, hein, c'est que tu as plein de paramètres, quoi. Et chaque paramètre, tu peux l'optimiser, et si tu l'optimises, bah, tu performes mieux, hein. Puis ça fait tout autant de tests à faire sur soi-même avant la course, quoi. Tu vois, pendant un an, en fait. Toi, moi, je fais très peu de courses, hein. Toi, j'en fais 2 par an. Je Ouais, crois que j'ai des c'est ce que courses. j'ai vu, hein. Tu as fait l'échappée belle 2 fois, je crois. Ouais, bah, je l'avais refait l'année d'après, du coup. Ouais. Euh, mais, euh, mais bah, tout en fait, ça, première année où je me suis mis à courir en 2021, c'était bah, j'ai fait la première fois les Chevel. 2022, j'avais refait les Chevel pour améliorer mon temps, pour voir comment je pouvais l'améliorer. Et puis après, l'année dernière, c'était la Swiss Peak, quoi. Et à chaque fois, j'ai une course de prépa avant, quoi. Donc Ah oui, ça oui, c'est ça que j'ai remarqué. J'ai vu que tu as fait Matterhorn l'année passée, entre autres. ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ça, c'est le tour du Cervin, ouais, maintenant. Mais c'est pas les mêmes sentiers que la Swiss Peak. C'est pas. Bah, si, il y a un point qui commence. Mais OK. fois sur 20 ou 30 km, tu vois. Mais si, il y a un petit endroit où on passe Mais sur les c'est mêmes. un très gros dénivelé, là. Ouais. Je connais la C'est- montagne un petit peu, là. Ah, tu connais là-bas, bah, Ben, c'est super beau.
qui est la montagne légendaire de la Suisse, je crois, là. Exactement, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est comme on a le Mont Blanc en France, il y a le Cervin en Italie, en Suisse, quoi. Et c'est vraiment super beau, mais c'est très technique, ouais. Tu vois, techniquement, c'est plus dur que je pense que techniquement, c'est le plus dur que j'ai fait. Toi, on est obligé d'avoir les crampons dans le sac, on passe sur des glaciers, on passe à 3300. OK. Enfin, il y a des passages en via ferrata. Non, c'est technique, hein. Tu es dans les cailloux tout le temps. Après, tu as des fonds de vallée qui sont assez roulants, mais t'as beaucoup de passages, tous les cols, c'est des chantiers quand même, hein. OK, OK. Puis toi, t'as pas de misère à quand tu arrives en plus haute altitude? Non, bah ça pareil, je le prépare, hein. Puis moi, je fais toujours des stages en altitude. Alors, OK. Ouais, c'est un bon prétexte pour aller en montagne, tu vois. ouais, ouais. Mais j'essaie vraiment de passer tout l'été, si tu veux, je passe quand même pas mal de temps en haute altitude. Tu vois, je fais un peu d'alpi, puis après même toutes les traversées, tous les périples que je fais en montagne, c'est souvent entre 2000 et 3000 mètres d'altitude. Donc tu t'acclimates OK. quand même. Ouais, Et ce que ouais. je fais, moi, la semaine, pendant les 2 semaines, si tu veux, avant la course, avant mon objectif, je passe pas mal de temps à plus de 3000 en fait. Et en dormant dans un refuge. Et ça me permet de me reposer déjà, parce que du coup, t'as pas grand chose à faire. Puis bah, tu t'acclimates, hein. Donc ça, c'est pareil, hein, Alors, ça, je pense, c'est plus quelque chose un paramètre qui est pour ceux qui veulent performer, tu vois. Mais l'acclimatation à l'altitude, c'est un très très gros facteur de performance. Parce Ah, que clairement. même Surtout quelqu'un, rendu tu à vois. 3000 mètres, c'est un autre Hmm. niveau. Ouais, exactement. Exactement. Mais ça, l'altitude, il faut faire gaffe parce que tout le monde ne tolère pas de la même manière. C'est quelque chose qu'il faut bien monitorer, hein. Faut vraiment faire Mhm. attention à ça parce que ça peut créer beaucoup de fatigue. Tu vois, j'avais essayé d'aller dormir encore plus haut avant le tour du Cervin, hein, donc, qui était donc l'année dernière. J'avais essayé d'aller dormir au refuge des Cosmiques. Donc ça, c'est le refuge qui est juste sous le Mont Blanc, en fait. Enfin, un des refuges qui est sous le Mont Blanc, qui est à 3600 mètres d'altitude. Et en fait, là, c'était trop haut. Je montais trop vite. Et en fait, ça a généré de la fatigue au final. Et quand je suis arrivé sur le Cervin, c'est pour ça que j'ai contre-performé, tu vois, sur le Cervin, parce que je suis arrivé, j'étais fatigué, quoi. Au bout de 20 bandes de course, je commençais à bâiller, j'avais envie de dormir, je me sentais pas, j'étais cramé. Et ça, je pense que c'est parce que déjà, je me suis pas assez reposé avant la course, mais c'est en partie aussi à cause de l'altitude, ouais, exposition trop rapide, à une altitude trop élevée. Donc, erreur de ma part. Voilà. Donc, OK, altitude, OK. ça peut être quelque chose d'hyper positif. Même pour quelqu'un qui fait une course en pleine, hein. On le voit, toi, tous les sportifs de haut niveau, même en endurance, qui font des marathons, ils vont tous s'entraîner à fond romeux. Enfin, dans les endroits qui sont assez haut en altitude en France. Ben, les Et Kenyans, c'est Québec, un c'est bel pareil. exemple, Ouais, là. ouais, exactement, les Kenyans, exactement. Bah, c'est un excellent C'est exemple. en haute altitude, là. Ah ouais, exactement. Et ça a plus de 2000. Et tout le monde le fait, quoi, parce que ça augmente ta VO2 max dans tous les cas. Donc, quand tu es acclimaté. Donc, c'est sûr que ça peut être un gros facteur de performance. Mais attention, c'est que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Et ça, il faut se connaître. C'est si tu montes trop vite, enfin, que tu es exposé trop longtemps à une attitude trop élevée, ça peut générer de la fatigue. Et moi, je le sais parce que ça m'est arrivé l'année dernière. Donc voilà. Puis, qu'est-ce que tu dirais à un de nos auditeurs là, ou auditrices qui aimerait préparer son premier 100 miles? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil avec le bagage que tu as, puis l'expérience que tu as eue d'en préparer un en 11 mois? Je dirais aller randonner. Mhm. Franchement, randonne. Randonne à fond, quoi. Fais-toi une semaine où tu randonnes avec un sac assez light et tu te fais des très longues journées. Toi, de 8-10 heures par jour. Mais en marchant, hein. Et en marchant vite en descente, tu vois. Ou en courant, quoi, en fonction du niveau. Mais, euh, mais ouais, fais des longues randonnées, 8-10 heures par jour pendant ouais, entre 4 et 7 jours, avec un sac plutôt light. Et, et tu fais ça, tu essaies de faire ça plusieurs fois, à des intervalles réguliers, genre toutes les 4 semaines. Et dont une dernière fois
3 semaines avant la course, et après tu baisses le volume jusqu'à la course, jusqu'à ton ultra, et ça se passera très bien. OK. En fait, là, Fait que tu suggères plus de faire de la randonnée que faire de la course rapide puis d'essayer de. ouais, franchement, bah, encore une fois, hein, quelqu'un qui prépare son premier ultra, hein. Ouais. Oh, ouais. Ouais, clairement. Et quand je dis ultra, c'est pas 100 bornes, hein. C'est un 100 miles, Un quoi, 100 genre miles, ouais, ouais. la Hard Rock, l'UTMB ou un truc comme ça. Et Ouais. ouais, non, clairement, randonnée. OK. Clairement, 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 clairement. OK, Au début, tu super. vois. Après, pour performer, non, ça marche pas. Si tu veux performer, c'est pas la bonne solution. Mais si tu veux réussir ton premier ultra, va randonner. OK. Et je dirais, tu vois, je me permets deuxième conseil, je pense, hein, c'est ne pas faire de fractionner la première année. Je pense que ça sert à rien, ça, parce que bah, non, c'est pas que ça sert à rien, mais je dirais que le risque est trop élevé par rapport à ce que ça t'apporte. Le Ouais, 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 je fractionner, suis d'accord avec toi ça aussi. augmente ta vitesse, toi, ça augmente plein de choses, ta VO2 max, mais le problème, Quand tu c'est fais de la que. course sur route, c'est une autre chose, mais quand tu es en Exactement. montagne puis tu veux faire 24 heures et plus en montagne, 24 à 40 heures en montagne, c'est un autre monde. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est sûr que si tu as une plus grosse VO2 max, tu iras plus vite. Donc au lieu que ça dure 30 heures, ça durera peut-être que 25. Donc c'est cool, mais sauf que euh, toutes les sens de fractionner. Enfin, c'est juste qu'au fait, au début, avant d'essayer d'aller vite, il faut déjà réussir à tenir la distance, tenir C'est la ça, longueur. exactement. Donc il faut faire du volume, en fait. Il faut faire du Puis les volume. Et fractionnés, après ça la rajoute quantité. tellement de stress sur le corps. Exactement. Et c'est ça le problème. C'est ça, quand je Ouais, parle de risque, ça, c'est le risque. Le risque de blessure est trop élevé. En fait, quand tu fais ton premier ultra, tu vas devoir faire un gros volume d'entraînement. c'est Enfin, en tout ça, cas, augmenter ton exact. volume d'entraînement. Et sauf que si tu augmentes ton volume d'entraînement, tu augmentes ta charge. Et si en plus de ça, tu rajoutes du fractionné, bah alors là, le risque de C'est trop blessure de facteurs est de risque en même temps. trop élevé. C'est pour ça que quelqu'un, tu vois, quand tout à l'heure je disais qu'après un an d'entraînement, n'importe qui peut réussir un ultra trail, euh, bah, je pense que c'est le cas pour quelqu'un qui fait pas de fractionné, qui fait que du volume. Quand je dis que du volume, c'est que de la randonnée ou de la course, enfin du trail, de la rando course, mais toi à intensité très très basse, sans être jamais essoufflé. Voilà. OK. OK, super. C'est vraiment des bons conseils, ça. Puis, on pourrait en venir à la Swiss Peak. Là, on en a quand même parlé beaucoup indirectement. Comment c'est venu ce projet-là, faire un 200 mètres? Bah, si tu veux, moi j'aime bien faire toujours plus. Toi, j'aime bien repousser. Alors, toi, ça colle bien avec ton podcast, j'aime bien repousser mes limites, moi. Ouais, ouais, ouais. Donc, bah, quand tu vas repousser tes limites, tu as tendance à faire tout dans. Tu as deux solutions, tu vois. Soit tu gardes une même course, un même format, et tu essaies d'aller de plus en plus vite, Mhm. ou soit tu essayes de faire de plus en plus long. Tu vois. Ouais, Et la première solution, je l'avais fait parce que tu vois, j'avais fait les Bell une première fois. Et là, avant de faire plus long, je m'étais dit, attends, je vais refaire les Bell pour voir combien de temps je peux mettre. Tu vois. Et donc, j'avais bien amélioré mon temps la deuxième année. Et du coup, bah, une fois que j'avais coché cette case-là, je me suis dit, bah, maintenant, je veux faire plus long. Et bah, pour OK. faire plus long, nous en Europe, il n'y en a pas 50, hein. C'est soit le Tour des Géants ou soit la Suspic, hein. Donc, Ah oui, c'est les deux seuls présentement? non, il y en a peut-être d'autres, tu vois, mais ils sont moins connus, il y a moins de monde, Ouais, c'est sinon, dans des coins moins sympas. il y a la course là, qui est un peu comme la Barclay, mais c'est un autre monde, là, la course d'orientation, là. Ah oui, oui, enfin, ça, c'est pareil, ça fleurit un peu partout. C'est un peu un autre monde, hein. Je pense pas Ouais, qu'ils c'est mettent vraiment mon ça truc, dans la ça. même catégorie, là. Ouais, c'est vraiment mon truc. C'est Et c'est la seule qui venait en tête que je connais, là. c'est ça. Mais du coup, voilà, toi, parce que moi, j'aime quand même bien, j'aime quand même bien qu'il y ait des beaux paysages, tu vois. Donc, Mhm. toi, si tu me fais faire un 200 miles en plaine, enfin, jamais, j'y Autour arriverai de même pas parce que Paris. non, bah non, non, ça va pas le faire, ça, tu vois. Ça, parce que j'arriverai même pas à m'entraîner pour y arriver, parce que ça va pas me motiver. Donc, voilà, un des critères, il fallait que ce soit beau, tu vois, que ce soit en montagne. Donc, bah, Ouais. soit tu as le Tour des Géants, c'est le Tour du Val d'Aoste en Italie, c'est super beau. Ou soit tu as la Swiss Peak, et c'est encore plus beau. C'est pour ça que j'ai fait la Swiss Peak. Parce que l'année dernière, j'avais été pris au Tour des Géants et à la Swiss Peak, et j'avais choisi la Swiss Peak. Donc Ah, voilà. mais excuse-moi de te couper, il y a un truc que je viens de penser. Dans l'UTMB, il n'y a pas une longue distance. Ouais, si, il y a la PTL aussi, t'as raison. Ah, Il y c'est a la ça, PTL, ouais. oui. Oui, oui, La oui. PTL. Mais la PTL, tu peux pas faire ça tout seul, t'es en équipe. Donc, Exact, ouais. mais la PTL, c'est un truc que j'aimerais bien faire.
La OK. PTL, c'est vraiment un truc, tu vois, tout à l'heure, je te disais que j'aimerais bien faire le tour des glaciers. Enfin, c'est un de mes objectifs finaux, on va dire. La PTL en fait partie. Toi, c'est les deux que OK. j'aimerais vraiment faire. OK, OK. Puis j'imagine que ça doit être vraiment moins contingenté que l'UTMB, là. Ah oui, ouais, Et que la c'est CCC, je pense, c'est les deux plus plus. contingentés, là. Ouais, c'est ça, exactement. Non, Probablement de toute l'Europe, là. exactement. Ouais, non, c'est OK. vrai que c'est marrant parce que ça fait partie des. Ouais, bah, la même semaine que l'UTMB, mais c'est une course qui n'est pas du tout connue. Enfin, la PTL, c'est connu que par les gens ouais, qui font vraiment de la montagne, quoi, qui ont moins une approche course, tu vois. Enfin, Ouais, sans ouais, dire ouais. ça parce que c'est une course, mais ils sont. Tu verras jamais quelqu'un. Enfin, c'est très rare ceux qui font la CCC. Tu les verras rarement aller sur la PTL après, tu vois. Enfin, Non, c'est c'est deux un mondes autre monde, différents. là. Ça Il y n'a a rien à beaucoup de voir. coureurs d'aventure ou de... Oui, c'est ça, exactement. C'est ceux qui aiment bien l'aventure, c'est ça, exactement. Ouais, Moins plus l'aventure que l'aspect compétition, tu vois. Moi, c'est mon ouais, cas, ouais, pour le ouais. coup. Bon, c'est pour ça que aussi j'aime bien faire des courses longues, parce que sur les courses longues, tu as plus ce côté aventure. Moins le côté course, à devoir. Alors, t'as le côté course d'un point de vue préparation, tu vois, mais tu as beaucoup de côté aventure. L'objectif, c'est de finir, tu vois. C'est ça. Ça, c'est le premier point. Peu importe le temps que tu mets, même si tu veux jouer devant, que faire un temps, etc. L'objectif premier, c'est de finir. Et moi, tu vois, sur le Tour cette année, mon objectif premier, c'est de finir. Oui, ben Euh, là, on y reviendra, là, mais tu as été pigé pour le tard cette année. hum, hum. Puis avec ta victoire du Swiss Peak, ça te donnait pas de VIP, rien du tout? Si, 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 ouais, justement, comme ça. Ah, OK, OK. Si, si, c'est comme ça. OK, OK, super. Donc, fait que finalement, tu avais le choix de la Swiss Peak ou de le. Fait que c'était un ou l'autre. Exactement, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, du coup, voilà, la dernière Swiss Peak et là, cette année, Tour déjà. OK, OK, parfait. Puis l'entraînement, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait plus de volume qu'un 100 mètres? Ouais, ouais. Comment tu voyais ça? Ouais. Bah, si tu veux, j'ai fait. Après, moi, enfin, vu que c'est pas longtemps que je cours et que dans une optique de performance, forcément, j'augmente le volume d'année en année. Surtout, j'ai OK. pas atteint mon plein potentiel en termes de charge d'entraînement. Donc, toi, j'augmente, même encore cette année, toi, je continue d'augmenter le volume. Enfin, la charge d'entraînement. Donc, pas seulement le nombre d'heures, mais aussi les intensités. Parce que pour le coup, autant avant, je faisais pas de fractionner. Là, maintenant, j'en fais, tu vois, parce que mon corps est capable de l'encaisser. Ouais, ouais, Euh, ouais. Puis tu as développé tes capacités exactement. d'endurance qui t'aident à absorber l'intensité. Exactement. Ouais. Puis moi, c'est un de mes gros points faibles. Toi, j'ai une grosse endurance, ça, c'est sûr, mais j'ai pas une grosse VO2 max. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que je développe. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup plus de fractionnement. Et du coup, pour répondre à ta question, l'année dernière, j'ai fait. Non, j'ai fait. Si tu veux, j'ai continué j'ai poursuivi ma progression de volume par rapport à l'année précédente, comme je l'avais prévu, comme si j'allais faire un 100 miles, jusqu'au Cervin, l'ultra du Cervin, là, donc le Tour du Cervin qui était fin juillet. Et là, par contre, où j'ai fait un entraînement différent par rapport aux précédentes années, c'est entre le Cervin et la Swiss Peak. Donc, il y avait 6 semaines en fait d'écart entre les deux. Et en fait, C'est une chose que tu me disais aussi en pré-entrevue. Pour quand tu prépares une grosse course, à ton plan A, tu aimes ça d'en faire une 6 semaines d'avance pour ouais, préparer. ouais, c'est ça. Alors, il y en a certains ça, c'est pareil, ça, je pense, ça, c'est pas forcément quelque chose que je recommande, hein. Moi, je sais que ça marche bien pour moi, ça marche pas forcément pour tout le monde parce qu'il faut récupérer, hein. Ouais, Tu vois, il y en a que certains qui. Et pour le coup, enfin, que ce soit en milieu de peloton ou en élite, il y en a certains qui vont dire: ah non, 6 semaines, c'est trop court, ça me permet pas d'être à mon plein potentiel sur les deux courses. Chose que je pense ouais, c'est vrai. Moi, l'objectif, tu vois, c'est pas d'être à mon plein potentiel la première, c'est vraiment d'être à mon plein potentiel la deuxième course. Donc, ouais, 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 et ouais. par contre, je pense que j'ai plein de bénéfices de faire ça 6 semaines avant, parce que ça me fait un gros pic de charge. Je récupère pendant une semaine, après je reprends l'entraînement, je remonte. Et puis en fait, 3 semaines avant donc pile poil entre mes deux grosses courses, en fait, là je cale un énorme bloc d'entraînement. Et du coup, c'est ça que j'ai fait en fait cette année, tu vois. Parce que là, cette année, j'ai fait. En gros, en 8 jours, j'ai dû faire. Je crois que j'ai dû faire 350 km avec. Non, 7 jours, j'ai fait 350 km avec 30 000 mètres de dénivelé, je crois, un truc comme ça. Oh, Et tabarnouche. Pour préparer ton 200 mètres, là. ouais, on peut parler de 200 miles, ouais. Alors pareil, c'était dur, hein. Mais en sachant que j'ai commencé par des journées, par des petites journées. Enfin, petites journées.
Je faisais des bonnes journées, mais des petites journées. Et sur la fin du bloc, sur les 2 derniers jours, je faisais 90 km et 6000 de dénivelé par jour. Ouais, si tu veux, Wow! j'ai fait un premier 100 miles sur 5 jours. Et après, enfin sur 4 jours, j'ai laissé un jour de repos. Et après, j'ai fait un 100 miles sur 2 jours, quoi, en gros. Et, OK, OK. euh, et voilà. Et après, bah, j'ai laissé mijoter tout ça pendant 3 semaines. Et puis ça s'est bien passé. Mais en gros, tu vois, après ce gros bloc-là, j'ai fait beaucoup de randonnées, justement. Beaucoup, beaucoup de randonnées. Beaucoup de randonnées. Et en fait, là, l'objectif, ouais, c'était de marcher, quoi. Et continuer à faire du volume, mais cool, quoi. Très, très cool. À très, très basse intensité. Mais pour que le corps reste actif, tu vois. Et je faisais Ouais, que ouais, ouais. dormir, tu vois. Que dormir. Je Ben, dormais énormément. le Un active classique de la recovery, ça l'aide ça. tellement. Puis là, ouais, Mhm. c'est sûr que d'aller chercher des heures en banque pour des longs événements comme ça. Est-ce que tu as été obligé de dormir sur ton 200 mètres? Ah oui, bah, bien sûr. Attends, je sais pas, ça a duré 81 heures. Donc, autant Ah te ouais. dire. Mais je sais que sur la Tar, on me disait, c'est Réchon qui me disait ça, que je pense que le top 3 réussissent à peut-être pas dormir, mais qui poussent Bah, leur limite sur la ligne pas mal, là. ouais, c'est ça. Alors, ça, je suis d'accord, tu vois. Je sais pas comment ils font, honnêtement. Ça, c'est pareil, ça dépend des gens, tu vois. Moi, pour Ouais. le coup, je suis pas en capacité de le faire. Moi, le sommeil, je suis pas. Ouais, non, je suis pas. Enfin, il y a deux choses. La première, c'est que déjà, moi, je suis pas capable de le faire, de tenir 2 jours et demi, donc 66 heures, sans dormir. Je suis pas capable de le faire. Enfin, je vois. Parce que moi, tu me fais pas dormir pendant 30 heures, je commence à avoir des hallucinations partout, hein. Donc, Ouais, chose que tu as déjà eu. ah oui, oui, bah, sur la Swiss Peak, j'en ai eu, ouais. Alors que j'ai OK. dormi, tu vois. Donc, ouais, non, ça, je peux pas le tenir. Et deuxième point, je suis persuadé que même Franco Collet, Franco Collet, c'est celui qui a gagné 4 fois le Tour des Géants. Et c'est lui qui a rebattu son propre record cette année en 66h45, hein. Donc, tu vois le pédigré, quand même costaud. Ouais. Lui, il dort jamais, justement. Mais sauf que quand tu vois dans l'état qu'il finit à la fin, c'est Walking Dead, hein. Ah, c'est ça. Tu vois qu'il est. Et même, j'ai regardé un peu ses intensités, ses temps de course, ses allures. Sur la fin, tu vois qu'à partir du 270e, il explose complet. Et à Ben chaque oui, édition, c'est c'est pareil. clair. Alors que s'il prenait le temps de dormir 1 heure et demie, Puis même 20 minutes, power nap de 20 ouais, minutes. déjà 20 minutes, ouais, mais je pense que sur du Ben long comme oui. ça, je Ouais, ouais. pense enfin, peut-être même 20 minutes, hein, c'est vrai que lui, il rentre ce course, peut-être que même 20 minutes, mais même 1 heure et demie, Ouais, c'est ouais, quoi sur ouais. une journée? C'est Tu rien vas du le tout. gagner au final, c'est sûr. C'est rien, et justement, tu vas le gagner. Ah ouais, Et ouais, tu vois, ouais. moi, là, j'ai gagné la Swiss Peak, c'était grâce à ça. Sur la dernière. Bah, déjà, en fait, c'est simple, hein. Moi, j'ai gagné alors que c'est moi qui ai le plus dormi sur le top 10. C'est pas T'es-tu compliqué, hein. sérieux? Ouais, c'est moi qui ai le plus dormi, j'ai dormi 3h45 en tout. Donc, c'est énorme, hein, Fait que t'as eu 3h45. une coupe de blocs de sommeil finalement. Bah, j'ai fait 1 heure et demie la première nuit. Donc là, absolument personne dort la première nuit, hein, même en milieu de peloton. C'est plutôt rare, effectivement, Ouais, mais personne, ouais. Ah, mais tu sais, ça faisait tellement peur que moi, je voulais finir et je voulais pas prendre de risques. Donc, je sais pas si je ouais, referais pareil sur le tort. non, mais c'est Mais quand même une bonne stratégie. en tout cas, c'est vrai que ça s'avère payant parce que bah, j'ai été frais, enfin frais, plus frais que la La, moyenne tout la le long. deuxième moitié, t'as dépassé plein de zombies. Ouais, ça, exactement. Tu sais, fait que Et exactement. Pour toi, première nuit, 1 heure et demie, deuxième nuit, 1 heure et demie. Et la troisième, j'ai dormi qu'une demi-heure, mais j'ai quand même dormi. Tandis que toi, le deuxième, l'italien, mais encore, il était costaud, hein. Franchement, pareil que Franco Collet, lui, il est vraiment costaud. Enfin, les Italiens, ils sont solides sur le sommeil parce que il a dormi 1 heure, lui. Il avait dormi que 1 heure. Alors, du coup, il a explosé à la fin. Là, je l'ai doublé. Mais il était quand même. Enfin, il continue d'avancer quand même, hein. Il n'a pas non plus explosé à randonner en descente, hein. ouais, Donc, ouais, ouais. oui, oui, toi, l'italien, je pense que le deuxième, je suis sûr que s'il avait dormi, enfin, je suis sûr, c'est fort probable en tout cas que ça aurait été beaucoup plus difficile de gagner, tu Ben, vois. écoute, tous ceux que je connais qui ont fait des 200 miles ont tendance à dire si tu dors pas la première nuit, inquiète-toi pas, la deuxième, tu vas dormir. Fait Ouais, c'est vrai. qu'à un moment donné, t'avances plus, là. Faut que ton corps récupère à un certain point, C'est là. ça, exactement. Et toi, encore une Un fois, 100 miles, ça se gère bien, entre ouais, guillemets, si, mais si, t'as raison, ouais. ça dépend de la technicalité, ou des fois, tu peux faire une sieste de 20 minutes si tu es vraiment obligé. Mais Ça dépend surtout de la durée en temps, je pense. Parce que ça, après, ça dépend du niveau, tu vois. Euh,
Enfin, c'est vrai, c'est vraiment une sorte de temps. Je pense qu'une course qui dure moins d'une journée et demie, moins de 36 heures, tu peux y aller sans dormir, tu vois. Ouais. Mais je pense que dès que ça dure plus de 36 heures, là, il faut dormir toutes les 24 heures, une heure et demie. Et tu regardes les principales études scientifiques, c'est globalement Ouais, ce mais que tout une le monde heure dit. et demie, c'est un cycle complet de 100 mètres. Ah, c'est comme ça, et une Ça- heure et demie sur 24 heures, c'est rien du tout. Non. C'est rien du tout. Donc, voilà. Tu vois, moi, je m'arrêtais voilà, 2 heures par nuit où je dormais une heure et demie, puis je prenais bien le temps de me changer, me faire un bon gueuleton, tu vois. Je me mettais une grande assiette de pâtes et puis je Ouais, repartais au puis combat, quoi. ça ressemble à quoi ta nutrition sur soit, ben, parlons 100 mètres, 200 mètres, mais ça ressemble à quoi en Alors, général? sur 100 miles, j'ai pas c'est que j'ai 60% de mes glucides qui sont, même de mes protéines qui sont sous forme liquide, enfin dans la boisson, quoi. OK. Et après, le reste, c'est des compotes et des gels, mais rien de OK. solide. Ça, c'est sur Puis 100 miles. c'est quoi que tu mets dans ton eau? Bah, c'est de la poudre, quoi. Moi, pour le coup, c'est Oversteam que j'utilise. Ah, je connais pas ça. Ah, mais ils sont peut-être qu'en France et en Europe. Je suis C'est pas sûr qu'ils peut-être soient l'équivalent du Tailwind américain, là. possibles, ouais. Mais en gros, c'est de la boisson, toi, avec beaucoup de glucides. La Comment t'appelles ça? Oversteam. Oh. Oversteam. S. Et non, franchement, c'est vraiment bien. Ce truc-là, ils sortent une nouvelle boisson pour l'ultra et où il y a des BCA dedans. Donc, c'est vraiment bon. Parce qu'avant, toi, je mettais. En fait, sur les précédentes éditions. Parce que là, ils viennent de sortir cette nouvelle boisson. Mais avant, il n'y avait pas de BCA. Donc, je rajoutais des BCA en poudre. OK. Je faisais la petite mixture, toi. Dans ma cuisine, quand je préparais ma course, tu sais, j'avais un grand bocal avec, surtout pour la Suisse, je crois que j'avais au moins 3 kilos, 3,5 kg de poudre, avec des BCA et tout. Ça avait de la poudre de partout. T'aurais pu croire que j'étais un dealer de drogue. Euh, et voilà, donc je faisais la petite mixture, mais maintenant, c'est vrai qu'avec leur nouvelle boisson, c'est pratique parce que tu vois, j'ai plus besoin de la modifier, quoi. Je prends ça, toi, je mets dans mes flasques de 500 millilitres, j'en mets entre 20 et 30 grammes. Et puis voilà. Mais voilà, donc en gros, sur 100 ml, c'est globalement que solide, que liquide ou semi-liquide La ou majorité semi-solide. liquide, puis Voilà. des Et trucs arrête-toi, faciles, puis qui se digèrent rapidement, là. exactement. Toi, l'objectif, c'est de moins solliciter le possible le système digestif. Et après, sur 200 miles, alors sur 200 miles, en fait, sur la Swiss Peak, j'ai essayé de reproduire la même chose. Euh, Tous ceux que je connaissais qui m'avaient déjà fait un 200 miles, ils m'ont dit si tu fais ça, tu vas te planter. Et je me suis dit, ah, ça devrait passer et tout, tranquille. Bon, bah, du coup, bah, je me suis planté. Parce que Ah, mais ça, 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 fallait ça, quand même l'essayer. Puis j'ai essayé. Ouais, moi, j'ai moi, parlé à une personne, OK, là, je pense que c'est le 125e épisode-ish environ. Puis il y a une personne qui m'a dit qu'il a réussi à faire un 100 mètres avec des gels tout le long. C'est- Mais ce que je veux dire, c'est que tu aurais pu être dans le 5% d'exception, là. ouais, c'est vrai. Mais Condition. ouais, c'est quand même chaud. Et du coup, sur 200, tout le monde m'avait dit voilà, qu'il fallait du coup bah, voilà, pas faire qu'avec des gels, quoi. Enfin, en tout cas, pas, enfin, qu'il fallait intégrer du solide, manger plus de lipides et en fait avoir une alimentation assez proche de ce que tu manges au quotidien. Tu vois. Ouais, ouais. Et alors, il faut pas manger de légumes, tu vois. Faut pas non plus manger de légumes ou de fruits, ça sert à rien. Faut pas non plus abuser, Ouais, mais ouais, ouais. en tout cas, manger assez proche de ce que tu manges d'habitude. Et, et du coup, en fait, bon, j'ai essayé de faire mon protocole nutritionnel que j'avais sur 100 miles. Bah, au bout de 30 heures, bah, en fait, mon système digestif était saturé. Donc là, bah, c'est le début des emmerdes parce que là, tu as des nausées, tu as la diarrhée, enfin bref, c'est un plaisir, quoi. En plus, du coup, j'ai attaqué la deuxième nuit, donc je t'explique pas un plaisir. Tu commences à être bien fatigué et tout, donc ça arrivait tout au bon moment. Et en fait, donc là, je peux dire, j'étais pas serein. Là, je me suis dit, oulala, ça va être très long là. Là, on est au 150e kilomètre, il me reste plus de 200, je suis complètement en règle, je sais pas comment je vais faire. Et moi, je me suis dit, bon, bah, je vais appliquer ce qu'on m'avait dit d'appliquer. Du coup, bah, je me suis mis à manger tout ce qui me faisait envie. Donc des raclettes, parce que ça c'est le pays de la raclette là-bas dans le Valais, Ah, en ouais. Suisse. Donc en fait, franchement, tu as un ravito sur trois où ils te servent de la raclette. La Mais dans une raquette assiette, avec hein. du fromage Ah suisse. ouais, ouais, ça, ils ont la grosse meule, ils te la font chauffer, ils te la raclent, et t'as avec des patates et tout, enfin c'est un truc de ouf, hein. Et, Wow. puis elle est bonne en plus. Et du coup, je me mettais des raclettes, je mangeais de la pizza, des crêpes, enfin, que des trucs.
ou d'un point de vue nutritionnel, si tu m'aurais posé la question avant, je t'aurais dit, il faut surtout pas faire ça, parce que là, d'un point de vue acidité et inflammation, c'est pas bon du tout. Mais bah, il s'avère que ça a marché, quoi. Et puis même, en fait, tu as une intensité tellement basse sur 200 miles qu'en fait, tu peux dire, c'est comme si c'était en rando, en fait. Ouais, Donc, ouais, ouais, tu peux exactement. digérer tout ce que tu veux, tu peux digérer vraiment ce que tu veux. Je vais manger des assiettes de pâtes, des pâtes bolo, des lasagnes, enfin, tout n'importe quoi. Mais beaucoup très, très solide, tout le temps. Ouais, puis, Et puis moi, j'ai fait des recherches un peu parce que c'est un de mes plans d'en faire un au moins une fois dans ma vie, un 200 miles, là. Puis ouais. Candice Bird, celle qui organise le Triple Crown aux États-Unis, les Mhm. 3 courses de 200 miles, elle disait que les meilleures personnes pour performer sur des 200 miles, c'est des meilleurs power hikers que des meilleurs coureurs. Mais c'est sûr, ça, c'est certain. Sur 100 miles, ça dépend parce que c'est quand Ah même non. c'est un autre game vu que ça se gère en 24 heures, 30 heures, Mhm. là. Mhm. Non, je suis d'accord. Toi, sur 100 matchs, donc tu le vois, hein, toi, sur l'UTMB, l'UTMB, c'est très roulant. Ouais, Mais, je, mais tu le vois, sur l'UTMB, ceux qui gagnent, c'est pas les randonneurs, hein. Ceux qui gagnent, c'est les mecs qui courent, hein. c'est ça. Quand tu regardes Kylian Jornet ou Mathieu Blanchard, bah, d'ailleurs, Mathieu Blanchard qui était vers chez toi, Ouais, 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 celui ouais, qui ouais, fait qui habitait deuxième, un bon bout au Québec. qui fait ouais, ça, qui fait deuxième à l'UTMB, bah là, bah aujourd'hui d'ailleurs, aujourd'hui il sort 1h07 sur le semi-marathon. J'ai vu ça, ouais. Puis sur le, je sais plus, il a dû faire 2,22 sur le marathon. C'est des mecs qui savent courir, quoi. Alors, bien sûr qu'ils ont des qualités de power hiker, comme tu dis, mais c'est des bons coureurs. Avant tout, c'est des bons coureurs, ouais. Ouais, c'est sûr. Tandis que sur 200 miles, je crois que toi, 200 miles, en vrai, c'est encore un autre sport. Parce que c'est vrai que sur 200 miles, même à haut niveau, il faut être un bon randonneur. C'est vrai, hein. Ouais, puis je pense qu'il faut que tu aies une capacité quand même à dormir puis récupérer rapidement. Ouais, exactement. Parce Ouais, que s'il y a du monde qui ont de la misère avec le sommeil, ben, ils risquent d'être peut-être meilleurs sur des formats plus courts comme un 100 miles, 50 c'est miles. vrai. C'est vrai, bah, c'est vrai qu'en fait, c'est la grosse différence, tu vois. Je pense qu'il y a deux différences majeures moi, entre un 100 miles et un 200 miles. La première, bah, c'est le sommeil, justement. Parce que sur un 100 Clairement. miles, c'est vrai que ouais, ça dure, enfin, en tout cas pour moi, ça dure entre 24 et 30 heures sur ce que je fais. Et du coup, bah, pas besoin de dormir. Tandis que bah, sur 200, tu es complètement obligé de dormir. Donc, c'est pas du tout la même. Ça rajoute vraiment une dimension, hein. Et C'est après, bah, la clair. deuxième, on l'a évoqué, c'est la nutrition, qui est pas du tout la Ouais, même. ouais, ouais. Donc, voilà. Mais bon, en tout cas, 200 miles, toi, je trouve ça plus sympa parce que en fait, tu as plus le temps. Toi, t'es pas. Alors, c'est une course, mais en fait, tu as tellement le T'as temps. plus le temps d'en profiter, en En guillemets, fait, là. tu as carrément le temps. Tu vois, tu prends le temps pour Ouais. manger. Enfin, genre sur un 100 miles, que ce soit UTMB ou autre, sur les ravitaux, enfin, en tout cas, encore une fois, hein, quand tu veux performer, que tu joues la gagne. Ouais, mais t'es là 2, 3 minutes au rafito puis tu repars. Exactement. Et voilà, ça part. Tandis que là, franchement, sur 200 miles, alors je vais essayer d'optimiser mes temps de ravito sur le tort, mais Ah sur un ouais, Swiss mais. Peak, mais le temps que j'ai pris sur les ravitaux, c'était une catastrophe, hein, genre, Ah ouais. ah ouais, non, mais le pire, c'était les derniers. Les derniers, je devais m'arrêter entre 15 minutes et une demi-heure, tu vois. OK. Alors que ça servait à rien du tout, tu vois. Genre, sur l'avant-dernier ravito, je me suis mis une raclette. Je me suis mis une raclette alors je me suis assis, je sais pas si j'ai pas bu un café, enfin, Puis là, t'étais premier à au ce resto, moment-là. quoi. Ouais. À partir de quel moment t'es arrivé premier dans la course? Dernière nuit, donc c'était au 300e. Et Oh, c'était. puis là, il te restait 77 kilomètres si je me Ouais, c'est trompe ça, ça, exactement. Moi, c'était pile pour le 300e, donc il me restait 65 km. Ouais. Et il me restait. C'était vers 4-5 heures du matin, en fait. Et Puis c'était au. à ce moment-là, comment tu te sentais? T'étais-tu confiant que tu allais gagner cette course-là? Non! Ou... Bah, c'est la première fois de ma vie que j'étais premier à un moment donné dans une course déjà. C'était un heureux hasard pour toi un peu. Ouais, ouais, c'était cool. Mais du coup, tu vois, enfin, tu sais pas trop comment le gérer, hein. Enfin, alors je le souhaite à tout le monde, hein, de vivre ça, mais c'est vrai que, bah. En fait, je me suis retrouvé donc deuxième longtemps, et puis je savais qu'il dormait pas l'italien, si tu veux, donc je me suis dit, il va forcément exploser au bout d'un moment. Ouais, Et ouais, ouais. je suis resté derrière lui, je l'ai traqué pendant 48 heures. Et putain, il explosait pas. Donc je restais bien une heure et demie derrière lui. Et là, il pétait pas. Donc, du coup, la dernière nuit, je me suis dit, bon, je dors qu'une demi-heure, et je tente le tout pour le tout, j'essaie de le reprendre. Et quand je me suis Ah, relevé de pour ma aller sieste, chercher ce temps-là, ouais, je comprends. ouais. Et en fait, donc ma dernière nuit, c'était donc j'ai dormi qu'une demi-heure et c'était tout début de nuit.
En fait, on Fait que part le ça t'a dimanche pris à un 10h. plus que 3 jours, c'est ça, hein, si je me Ouais, trompe ça, pas. 3 jours et demi, ouais, 3 jours et demi. En fait, Ok, on part le ok. dimanche à 10h. Et en fait, c'était le mardi, j'ai dormi le mardi de 22h à 22h30, je crois, un truc comme ça. Et après, donc, début de nuit, tu vois, comme ça, moi, j'étais frais, enfin frais. Ouais. J'avais repris un semblant de force pour la nuit, mais c'est vrai que ça m'a bien remis d'aplomb, tu vois. Puis avec l'adrénaline et tout, j'étais quand même franchement bien. Et là, j'ai vraiment attaqué, tu vois, j'ai vraiment relancé. Donc j'ai dormi au 270e. Et en fait, là, il y avait une étape qui était assez longue. Donc en fait, l'Italien, il pouvait pas savoir que je remontais sur lui, tu vois. Et en fait, quand je me suis relevé de ma sieste, j'avais 2 heures de retard sur lui. Mais lui, il était cramé, tu vois, parce que lui, il avait pas dormi. C'était 2 nuits qu'il dormait pas, hein. C'était déjà Fait qu'il a monstrueux qu'il avait passé avancé, deux tu vois. nuits blanches. Ouais, c'est Ouh, stratosphérique. Mais du coup, je me suis dit, j'ai joué stratégique. C'est d'ailleurs un truc que j'aime bien sur les 200 miles, c'est que tu as vraiment beaucoup de stratégie, tu vois. c'est clair. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, j'essaie de dormir. Je dors qu'une demi-heure au lieu d'une heure et demie prévue. Et puis j'attaque, quoi. Et puis si j'explose, j'explose, je m'en fous. Et du coup, en fait, je l'ai repris euh, sur l'étape d'après, là où j'ai dormi, pour arriver au ravito d'après. Moi, je mets 3h45. Lui, il met 5h30. Donc, tu te rends compte, en une étape, je reprends 1h45. Donc, je suis arrivé au ravito, j'étais à peine un quart d'heure derrière lui. Donc, il voyait ma frontale dans la nuit, parce que tu sais, à 2000, bah, tu sais, il n'y a pas d'arbre, et puis bah, il n'y a personne, surtout la nuit. Donc, du Ouais, coup, ouais, ouais. quand il y a une frontale, il savait très bien que c'était le deuxième qui revenait. Donc, il avait prévu de dormir, justement, au ravito au 285e. Et en fait, bah, là, du coup, il l'a pas fait, donc erreur de sa part. Toi, il aurait dû dormir. Il aurait dû prendre une demi-heure, dormir un bon petit coup. Et je l'aurais doublé, mais on s'en fout. Il reste encore 80 bords. Il a le temps de me reprendre 100 fois. Et après, il aurait pu éventuellement me reprendre. Mais en l'occurrence, il l'a pas fait. Et du coup, quand il m'a vu, il a relancé. Et franchement, je ne sais même pas comment c'est possible qu'il a relancé comme ça, alors qu'il n'est pas dormi pendant 2 jours. Donc, il a vraiment tout mon respect. Mais du coup, non, j'ai quand même repris, mais ça a duré longtemps. Tu vois, moi, j'ai commencé à l'attaquer au 270e. Je l'ai presque rattrapé au 285e et j'ai réussi à le doubler au 300e. Donc on s'est vraiment OK. fait la guerre, hein. Ah, C'était, ouais. Fait qu'il y a c'était en il y plus. avait quand même des réserves encore à ce moment-là. C'était même moi, hein, franchement, j'avais des réserves insoupçonnées parce que c'est dans un pierrier hyper technique, je devais être à 13 km/h dedans, tu vois, à la frontale, après 300 bornes. Enfin, qui m'aurait dit que j'étais capable de faire ça, je t'aurais pas cru. Et du coup, bah, après, il y a eu le lever du jour et tout. J'ai retrouvé mon assistance. Et puis après, après, tu serres les dents et puis t'avances, quoi, hein. Parce que là, je commençais vraiment à avoir des hallucinations pour le coup. Ah, ouais. Et ouais, Comme quoi, au juste? tu sais, j'ai pas eu des trucs complètement farfelus, tu vois, mais je commençais vraiment. Enfin, tu vois, j'en étais au stade où j'avais des hallucinations, mais j'avais conscience que c'était des hallucinations. Tu sais, c'est un peu comme quand t'es bourré. Quand t'es trop bourré, tu te Ouais, rends même ouais, plus ouais. compte que t'es bourré, tu vois. Mais au début que t'es bourré, tu te rends compte toi, que tu fais un peu n'importe quoi. Bah là, c'était pareil. Et je sais pas, mais genre, je voyais dans la forêt, tous les arbres, c'était des animaux, tu vois. Genre un sapin, ça allait être un sapin en forme d'éléphant, tu vois. Genre le truc, tu vois. Alors, pas les trucs bien méchants, mais genre, à un moment donné, j'avais mal au genou. Quand je regardais mon genou, ça me faisait un effet hypnotisant. Tu sais, ma cuisse se rapetissait en continu, à l'infini, tu vois. Enfin, genre de truc trop bizarre. Dès que je voyais un parasol, parce que c'était genre quand on arrivait sur les ravitaux, c'était souvent tout dans les petits villages et il y avait souvent un restaurant. Tu sais, sur les restaurants, il y avait souvent des grands parasols, là. Mais tu sais, qui étaient fermés. Et en fait, à chaque fois, je croyais. Mon petit frère faisait partie de l'assistance. Et à chaque fois que je voyais un parasol, j'étais sûr que c'était lui. Alors que pas du tout, quoi. Donc, pas toi, c'était le genre de choses comme ça. Alors, c'était pas bien méchant, mais ouais, c'était trop bizarre. Et ici, le dernier point, quand même, c'est justement le fait que j'étais premier. Tu sais, il y avait un camrunner du coup, qui me suivait, qui me filmait et tout. Et à un moment donné, j'étais presque persuadé que c'était une hallucination, ça. Pas, genre que j'étais pas du tout premier, en fait. J'arrivais plus à savoir si j'étais vraiment premier ou pas. Donc, alors c'est marrant, tu vois. Franchement, les hallucinations, c'est un truc à vivre, hein. Mais alors, Ouais, c'est ouais, marrant, tu ouais. vois, a posteriori, mais sur le coup, Puis c'est plus fréquent sur les 200 mètres que les 100 ouais, mètres ouais, ouais. aussi, là. Bah, tu tires plus fort sur le sommeil. Ouais, Mais, ouais. euh, mais voilà, et du coup, après, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Et puis, Et finalement, tu as mis combien de temps au final sur deux lui? heures, 2 heures, je crois. Donc, OK. ouais, je leur ai mis 2 heures sur les 12 dernières heures, tu vois. Et OK. donc voilà. Donc, Lui, il a dormi 1 heure dans toute la course, tu me disais? ouais, Oh, sur 81 heures, c'est costaud, hein. Puis 81 heures, c'est une grosse différence avec 66 heures sur le Tour des Géants, tu vois. Tu vois, Franco, je suis pas sûr qu'il serait capable de tenir 81 heures sans dormir. Enfin, c'est même presque sûr que non.
Ils seront Ah, obligés de puis dormir toute la même journée. les gars sur le Barclay là, qui terminent, là, c'est 60 heures le maximum, ben, Ouais. habituellement, ils font des siestes d'au moins 20 minutes, deux, Ouais, trois ça, fois. 15 minutes, ouais. Ouais, Fait ça, au que, moins ça, au, à minima. Toi, c'est ça. normalement, ce qu'ils se disent, c'est que c'est quand tu commences à faire des choses sur plusieurs jours, et je pense que tu vois, Sébastien Réchon sur le Tour des Glaciers doit faire à peu près pareil, c'est tu dois dormir, tu fais un cycle de sommeil toutes les 24 heures, donc 1 heure et demie tous les 24 heures, et après, si tu Ouais. as des coups de barre en journée, tu t'arrêtes un quart d'heure. Tu fais C'est une ça. micro-sieste. Ouais, exact. Et ça fait le taf, hein. Tu vois, moi, j'en avais acheté le tout dernier jour, là, le mercredi, je sais pas, 5-6 heures avant d'arriver. Là, j'étais vraiment, j'étais en vrac. Alors, physiquement, j'allais bien et tout, hein. J'étais en forme, tu vois, physiquement, tout allait bien, musculairement, ça allait. Mais j'arrivais plus à ouvrir les yeux, quoi. C'était le Ah sommeil, ouais. c'était horrible de lutter contre ça. Donc, puis je savais que j'avais 1 heure d'avance. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, je crame un quart d'heure et puis je dors, tu vois. Ça, après ma Ça sieste. t'a aidé beaucoup. Bah, au final, en fait, tu as vu que j'étais premier, au tout début, j'arrivais bien à dormir parce que j'étais pas stressé, je m'en foutais, tu vois, je veux pas la gagne. Ah, Je vais finir, j'imagine je qu'il y avait sors. la tuile de l'autre qui s'en venait. Ouais, sauf que Ah, là, je peux te dire, quand ouais. j'étais premier, je me suis allongé un quart d'heure, j'ai jamais réussi à dormir. Donc, bon, ça m'a quand même fait du bien, tu vois, mais j'ai pas réussi à dormir. Alors que j'étais complètement. Moi, j'avais un sommeil qui était vraiment. Une envie de sommeil qui était incroyable, enfin, énorme, Mais, mais mais avec dans, le. un moment comme ça, là, mettons, tu Ouais. t'étends 15 minutes, est-ce que quand tu repars, tu dois développer de l'inflammation dans ton corps? Et ben non, c'est ça qui est incroyable. Alors, ça, Non? je saurais pas l'expliquer. Franchement, je ne OK. saurais pas l'expliquer parce que d'un point de vue physio, oui, c'est certain, tu vois. Et moi, j'étais persuadé de ça d'ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que la toute première nuit, toi, après 20 heures de course, là, quand j'ai dormi, je me suis dit, quand tu vas te le relever, ça va être horrible. Le temps que ça se réchauffe et tout, tu vas avoir Ouais. les jambes en vrac, ça va être terrible. Et bah, je me suis relevé, j'avais mal nulle part. Mais t'es comme neuf. Rien. Que je marchais normalement. Ah ouais. Strictement rien. Pas les jambes raides, rien du tout. Et je sais pas l'expliquer. Je sais pas Mais si c'est l'adrénaline, je sais pas. ouais. Mais je me rappelle que Scott Jurek avait donné comme conseil à. J'ai oublié son nom, là, lui qui a le record sur l'Appalachian Trail. Karl Metzer. Il avait dit quand Ouais. tu vas repartir le lendemain matin, tu vas voir, c'est dur, mais pars 2 heures vraiment comme tu marches. Puis après un moment donné, tu vas repogner ton beat, mais d'activer la machine comme tranquillement, là. Et bah ça, tu vois, je pensais moi devoir faire ça, mais pas du tout. Alors, Ah franchement, je ne saurais non? pas expliquer. Je ne saurais pas expliquer. Et tu vois, j'ai pas pris un seul anti-inflammatoire sur la course, hein. Donc, OK. toi, je peux même pas dire que c'est à cause grâce aux anti-inflammatoires. Parce que c'est vrai que ça me faisait tu sais, c'est un peu comme quand ça me faisait un peu le même effet que si je prends les anti-inflammatoires. Tu sais, quand tu prends l'anti-inflammatoire, bah, c'est vrai que d'un coup, boum, t'as plus mal, quoi. Et Ouais, ouais. bah là, c'était un peu pareil, quoi. C'est vrai que j'avais même pas besoin de. J'avais même pas besoin, ouais, de relancer la machine, quoi. Ça repartait direct. Mais j'imagine aussi là, que ta nutrition comme les BCAA, c'est quelque chose qui aide à régénérer. Ouais, enfin, c'est ça, faut pas croire que c'est un truc miracle, hein. Non, 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 Ça, non, tu vois, non, non, c'est non, non. 1%, tu vois, c'est des gains marginaux, mais Ouais, OK. ça Mais, joue. Mais mais en fait, c'est surtout ton training, je pense, que tu as fait c'est le ta training, préparation qui est. c'est sûr. Tu vois, par contre, toi, là, pendant la Swiss Peak, après 1 heure et demie de sommeil, je me relevais, j'étais comme neuf. Par contre, toi, moi, le dernier bloc d'entraînement que j'ai fait, toi, les 2 derniers jours, je te disais, je faisais 90 km, 6 minutes de dénivelé par jour. Bah, Ouais. je me levais à 1 heure et demie, 2 heures du matin, et je partais en plein milieu de la nuit. Bah, je peux te dire que le dernier jour où je me suis levé, j'étais tellement fracassé que là, pour me remettre à courir, là, je peux te dire, j'ai dû mettre au moins 2 heures avant de me mettre en route la machine. Là, OK, c'était long, hein. OK. Et là, j'avais mal de partout pour le coup, hein. Et là, ça a été dur, tu vois. Mais par contre, là, Mais ça a ça a été été très dur. un training payant. Ah, exactement. Par contre, sur la Sweet Peak, bah, du coup, c'était une promenade, quoi. Clairement. OK. Et clairement, toi, mon dernier bloc d'entraînement était beaucoup plus dur que la Sweet Peak. Ça, c'est OK, pareil. OK. Toi, je dis toujours que il faut, euh, il faut que la prépa soit plus dure enfin, il faut plus se challenger et puis il faut que ce soit plus dur psychologiquement et physiquement que la course. Ouais, 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 ouais. Et du coup, la OK. course, ça se passe bien, quoi. Super. Puis comment c'est passé? Ah, ben en fait, avant de parler de ça, tu me parlais que tu avais un crew qui avait ton frère, entre autres. Ouais. Est-ce que Mais tu il y as avait. toujours la même équipe qui te suit? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, c'est mon petit frère, ma mère et ma copine aussi. OK, OK. OK, super. Et Fait que c'est. j'imagine que eux autres te connaissent de mieux en mieux. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, c'est une team de choc, ouais. Tu vois, ce que je dis souvent, tu on parle sur moi, tu vois, forcément, je- toi, quand on dit que tu as gagné la Swiss Peak, bah forcément, c'est mon nom qui apparaît. Mais en réalité, c'est une équipe, hein.
Jamais je faisais cette performance-là si j'étais tout seul. Toi, j'aurais pas eu d'assistance, j'aurais pas eu cette assistance, jamais je faisais cette performance-là. C'est certain. OK. Certain, tu vois, parce que quand ça devient très dur. Parce que moi, enfin, un truc que je t'ai pas dit, mais au bout du 180e kilomètre, j'ai eu une grosse tendinite à la cheville. Et ce que je vais essayer de mettre mes semelles orthopédiques que j'ai pas mis depuis longtemps, du coup, ça m'a fait une tendinite, erreur de débutant. Et du coup, là, je pouvais plus, à un moment donné, je peux plus poser le pied par terre. Tu vois. Donc là, très très grosse douleur. Et il me restait encore 180, toi, j'ai fait la moitié. Là, si t'as pas l'assistance, bah, en fait, t'arrêtes, tu vois. Ouais. Parce que vu que tu as l'assistance, tu dis bah non, je repars au combat, puis je vais pas les laisser comme ça sans rien, tu vois. Ouais, 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 ouais. Puis, est-ce que tu as eu un traitement choc pour repartir? Un massage, quelque chose? Oh non, rien. Bon, on a essayé de mettre, je sais plus, 50 km après, on a essayé de mettre, il y a un infirmier qui m'a mis un anti-inflammatoire local, tu sais. Mais ça OK. fait 1 heure, alors j'étais tout content, mais au bout de 2 heures, c'était revenu. Donc après, tu serres les dents, puis tu penses plus, tu gères la douleur, quoi. Puis, Puis, comment s'est passée la récupération de l'événement? ah, c'était long par contre, tu vois. Autant les Ouais. 100 miles, 100 miles, tu vois, une semaine après, j'ai récupéré, tu vois. Enfin, même d'un point de vue nerveux, tu vois, ma VFC, ma variabilité de fréquence cardiaque, elle remonte très vite, tu vois. Ouais, après un 100 miles, franchement, 7 jours après, je suis d'aplomb. Par contre, là, c'est vrai que la Swiss Peak, ça a été beaucoup plus long. Euh, D'un point de vue nerveux, ça a été quand même assez rapide par rapport à la moyenne, mais par contre, au niveau là où c'était long, c'était justement la tendinite à la cheville. Ça a mis un moment quand même, tu vois. Ça a bien mis 6 semaines avant de revenir où j'ai plus aucune douleur. Et OK. puis, Puis de deuxième point, reprendre c'est. l'énergie aussi parce que tu as pris beaucoup Ouais, de c'est ça. touches là, pour. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est pareil, toi, parce que j'ai pris une semaine de congé, donc je dormais beaucoup, donc ça, c'est assez vite revenu. Mais ce qui a été le plus long, c'est d'un point de vue psychologique, c'est avoir la dalle pour retourner à l'entraînement, tu vois. Toi, genre Ah, ouais, retourner c'est sur les clair, sortes de hein. fractionnés, penser à la suite Ouais, et se parce rentrer que. dedans, quoi. Ouais, parce que là, ben même moi, mon premier 50 mètres, je me souviens que ça a pris quand même un bon 2 semaines avant que je retrouve une Ah ouais, certaine. ça m'étonne pas. Puis, puis là, tu as cette espèce de brisure. Bon, en tout cas, tu as cette fatigue-là accumulée, puis tu as un petit peu tout ça, puis à un moment donné, tu reprends, mais. C'est ça. Moi, puis tu sais, en plus, t'as toute la prépa avant, hein. Toi, t'as la course, mais t'as la prépa avant, hein. Tu sais, comme je disais, la prépa, elle était dure, hein, donc rien que ça, déjà. Toi, la prépa, moi, le fait que ce soit très dur, ça me rend très très déterminé pour la course. Parce que du coup, Ouais, pendant ouais, la ouais. course, je me dis, j'ai fait ça, ça a été dur. Donc je vais le rentabiliser, tu vois. Enfin, tu vois, ça me met vraiment. Tu vois, il y en a, c'est pour aller cramer, moi je tourne ça vraiment de manière très positive. Du coup, ça me donne vraiment une très très grosse détermination. Toi, sur la Swiss Peak, j'ai jamais été aussi déterminé de ma vie, tu vois. OK. Mais par contre, du coup, une fois que c'est tout terminé, voilà, ça redescend. Alors là, par contre, toi, pendant 2 mois, ouais, c'est vrai que c'était. Toi, j'ai pris de coups de blues non plus, hein, mais toi, voilà, j'avais pas envie de m'entraîner à fond, quoi. Donc, j'ai repris tranquillement, et puis à partir de début novembre, j'ai commencé à bien me rentraîner, tu OK, OK. Puis, est-ce que tu fais quelque chose de spécifique pour entraîner ton mindset pour ces vois. Ouais, distances-là? ouais, clairement. Bah, toi, quand je te parlais de la prépa, en fait, je sais pas un truc spécifique à. Enfin, moi, je fais beaucoup de visualisation aussi, mais en fait, le principal point, c'est le. Toi, quand je fais mon. En fait, quand je fais des blocs d'entraînement très durs, tu es tout seul dans la montagne, que je me fixe des objectifs, tu sais, je me fais des challenges. Bah, toi, comme typiquement, là, mon dernier bloc d'entraînement dans la Swiss Peak, toi, j'ai fait un premier 100 miles, le jour de repos, j'ai refait un 100 miles sur 2 jours. J'avais une telle pré-fatigue, je savais que là, ça allait être très dur, tu vois. Et du coup, une fois Ouais. que j'étais, tu vois, quand t'es à la frontale, putain, je partais à 2 heures du matin tout seul dans les Alpes pour aller à un refuge qui est à 90 km après. Et j'étais déjà fatigué dès le premier kilomètre. Il faut les tenir, hein. Et je peux dire que le deuxième jour, ouais, t'es fracassé, quoi. Enfin, puis t'es tout seul surtout. Toi, tu peux Ouais, compter c'est que sur ça, toi. là. Ça, c'est très dur, tu vois. Donc, enfin, c'est très dur. On va voir, c'est un challenge et tout. Moi, ça fait une super aventure, hein, tu vois. Donc, je passe à deux maisons. Voilà, je trouve ça trop cool, tu vois. Mais vu que c'est dur, vu que l'aventure est très dure, mentalement, ça forge vraiment, quoi, tu vois. Et ça, je pense que la majorité de la prépa mentale, elle se fait là. Et après, le deuxième point, c'est la visualisation. Ça, je pense que c'est hyper important. J'ai toujours fait sur plein de trucs. Même au judo, avant, toi, je le faisais. Et c'est visualiser la course. Alors, ce que je fais, je te disais tout à l'heure, tu sais, je vais souvent m'acclimater, moi, dans un refuge à 3000.
la semaine avant la course. Et en fait, vu qu'il n'y a pas de réseau, que tu n'as rien à faire, et que j'y vais vraiment pour me reposer, là, je télécharge toutes les vidéos possibles de la course et je les regarde en boucle, tu vois. Je regarde le topo, le roadbook, tout ça. Et je regarde que ça et je fais qu'y penser, je pense qu'à ça et je prends plein d'images et j'imagine l'arrivée, tu vois, j'imagine vraiment la course. Et OK. je suis un peu en mode méditation, tu vois. Ouais, mais Et un peu une genre d'auto-hypnose, là. ouais, je sais pas, ça, j'en sais rien, Ouais, peu j'ai pas importe la vraiment une hypnose. terminologie, là, visualisation, on peut. Ouais, je comprends. Puis tu t'imagines de comment ça va se passer quand tu vas être là. Exactement. Ouais. Exactement. Et tu vois, un truc auquel je faisais que penser, c'est marrant, hein, parce que j'ambitionnais pas du tout de gagner, tu vois. Vraiment, j'ambitionnais vraiment pas de gagner, tu vois. J'avais vraiment pas cette prétention-là. Euh, je faisais que penser à, au moment où j'allais passer la ligne et que j'allais avoir, tu sais, le petit bandeau. Tu sais, quand tu gagnes une course, c'est un petit bandeau Ouais. là, que tu prends là. Et je faisais que penser à ce moment-là où j'allais prendre le petit bandeau, tu vois, quand j'arrivais à la fin de la course. Puis de Euh, l'élever, là, ouais, comme exactement. Killian que tu as sûrement dû voir à la TV quand Exactement. tu étais plus Exactement. jeune, là. Ouais. Exact. Et ben franchement, je faisais que penser à ça, tu vois, les semaines avant la course. Et, euh, et même après, je me rappelle même à la fin de la Swiss Peak, tu sais, quand j'ai rattaqué l'italien, là, c'est là psychologiquement, il fallait se motiver quand même pour attaquer le petit gars là. Et bah, je pensais à ça, tu vois. Dans la nuit, là, avec la frontale, tu sais, qui a fait sous lumière, je faisais que penser à. J'avais toujours cette image en boucle. Genre, je pensais à la ligne d'arrivée où quand j'allais avoir le bandeau dans les mains, tu vois. Alors que, bon, à la fin de la course, je sentais que c'était envisageable. Mais avant la course, je faisais que penser à ça, alors que euh, ça me semblait complètement irréaliste, tu vois, de gagner, tu vois. Donc, bon, c'est marrant, mais en tout cas, au final, c'est ce qui s'est produit. Puis, Donc, comme quoi, ça joue. pour toi, c'était quoi, mettons, un objectif réaliste, disons, 2 mois avant le départ de cette course-là? Alors, moi, c'est jamais une histoire de classement. Parce que le classement, t'en sais rien, ça dépend des gens avec qui t'es, tu vois. Donc, Ça pas des dépend concurrents. ça peut dépendre de la météo, c'est multifactoriel aussi, là. Ouais, aussi. Ouais. Mais du coup, tu sais, je regarde jamais le classement. Moi, je me fixe jamais de classement, et je me fixe un temps, tout le temps. OK. Et 2 mois avant la course, je devais viser, je crois que je devais viser 96 heures, 4 jours, pile poil. OK. Et puis quand on se rapprochait, plus ça baissait. Et quand je suis arrivé là, sur mon dernier bloc, je me suis dit, j'ai fait de savants calculs, tu sais, avec les allures que j'avais eu tout sur mes deux dernières grosses journées où ça simulait quand même l'état dans lequel j'allais être sur la Swiss Peak. Du coup, je me suis dit, bon, bah, si j'arrive à tenir cette allure-là, je devrais pouvoir tenir 84 heures. Et en sachant que 84 heures, tu dois avoir 3 personnes qui ont fait moins que ça, tu vois. C'était déjà quand même très ambitieux. Et en fait, en préparant tous mes ravitaux, je mettais les frontales dans les bons sacs, machin et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que si jamais j'arrivais à faire 82h30, bah, j'avais pas besoin de remettre la frontale. J'arrivais pile poil avant la nuit le mercredi soir, en fait. Et je me suis dit, allez, 82h30. Tu vois. Et au final, je fais 81h36. Mais j'ai dormi 1 heure de moins que prévu. Donc au final, tu vois, à 6 minutes près, j'étais bon, quoi. OK. Crème, c'est quand même très précis. Ouais, après, tu sais, euh, c'est précis, mais je tenais. Toi, j'avais des objectifs de passage, tu vois. Donc si jamais je voyais que Ouais. j'avais trop d'avance, toi, genre la première. Ah oui, pour gager Au ton début, effort. ouais, exactement. Et Ouais. ça, pour le coup, tu vois, enfin, là, pour le coup, je suis hyper. C'est scientifique, hein. Je fais pas. Ouais. C'est vraiment assez millimétré pour le coup, hein. Tu vois, je réfléchis vraiment au sujet, tu vois. Moi, j'y passe des jours entiers à savoir à combien de temps je vais mettre à tel endroit, machin. Et ça, je pense que c'est un gros facteur de performance. Surtout, plus c'est long, quoi, tu vois. Et du coup, tu vois, si jamais j'avais trop d'avance, eh ben, je vais dormir un peu plus, ou je vais un peu plus prendre mon temps sur les ravitaux, ou je vais lever le pied. Toi, tu vois, sans jamais, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais sans jamais être inquiet de se refaire doubler, tu vois. Je m'en foutais. Genre la première nuit, je suis arrivé 1 heure d'avance sur mes temps. Du coup, je me suis dit, bah, j'ai prévu de dormir une demi-heure. Et bah, du coup, je me suis dit, bah là, je vais dormir 1 heure et demie. Du coup, il y a au moins 5 6 personnes qui m'ont redoublé, mais je m'en fous. On était au centième kilomètre. Ah, c'était 260. Tranquille. Tu vois. OK. Donc, Puis par curiosité, qu'est-ce que tu fais comme métier, comme travail dans la vie de tous les jours? alors, rien à voir, tu vois, moi j'ai une boîte en consulting informatique.
Donc, Ah! Mais non, mais je suis pas surpris parce que la façon dont tu me parles. Moi, j'avais dans la tête ingénieur. Tu me semblais, tu sais, quelqu'un qui est bien structuré, organisé. Mais ouais, informatique, je suis pas si loin. c'est vrai. Non, OK, après, super. c'est vrai que on me le dit souvent, ça, mais alors pour le coup, tu vois, je suis pas du tout ingénieur. Bon, alors, c'est vrai que j'en côtoie du coup toute la journée, Ouais, ouais, mais, ouais, euh, ouais, ouais. mais ouais, c'est vrai qu'on me le dit souvent, ce que tu me dis. OK, OK, super. Puis là, les plans pour cette année, tu as le Tour des Géants qui va être ta course A. C'est ça, donc ça, début septembre. Fait que là, tu es déjà en pleine préparation, là. Ouais, ouais, exactement. Et après, en course de préparation, je vais faire l'UT4M. Donc, c'est une course en France qui fait 180 km. Ce que je te disais tout à l'heure, là. Ouais, Donc, ouais, c'est j'ai fin juillet, déjà ça. entendu parler de ça, ce qui est quand même une course assez relevée, là. Ouais, c'est dur, ça. Bah, il n'y a pas un gros niveau, pour le coup, contrairement au Tour des Géants. Mais par contre, la course en elle-même est dure, quoi, tu vois. Et après, sinon, je vais faire d'autres petites courses, 60-80 km avant, mais tu Pour vois, c'est tester pas. ta vitesse un peu, puis tout ça. Ouais, c'est plutôt ouais, pour tester, voir comment j'ai progressé, tu vois. Mais c'est pas des objectifs en soi, tu vois. Que je finisse dernier ou premier, je m'en fous. Et si j'ai à peine une petite blessure, je vais pas forcer, tu vois. Autant quand je suis sur mes objectifs, je peux être blessé, tu vois. Fait que tu vas C'est pas plus pour ça. les voir comme un bon entraînement, là. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. C'est plutôt pour voir si j'ai validé des paliers, tu vois, d'un point de vue performance. Mais voilà. Et puis après, sinon, c'est plutôt que j'ai pas mal de projets, tu vois, en off, tu vois. Mais là, Toi, t'as la GR20 que tu as tenté de faire aussi cet hiver, ouais, tu me disais? ouais, bah, alors ça, j'ai tenté. Alors, ça, j'ai tenté ça il y a peut-être 3-4 semaines, là. Ouais, Le ouais, ouais, GR20 en ouais. hiver. Après, je le refais de toute façon, le GR20 en été, sur 4 jours, en juin. S'il y en a qui y vont début juin, bon, on se croisera. Et après, après j'ai plusieurs autres périples. Je suis pas mal, tu sais, justement, de périples entre 3 et 5 jours, tout en itinérance. Je suis sur des traversées de massifs. J'ai pas mal de projets qui sont fixés. Mais bon, ça dépend. Enfin, toi, j'ai une liste de traversées que je veux faire, dans les Alpes ou de Tours, OK. mais tout, je dors Ouais, dans puis les il y en a refuges, dans les cabanes. plusieurs différentes qui sont Il y en a sûrement plein. à Il y en a portée de plein. chez toi un peu, là. Oh, il y en a plein, 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 plein. Tu vois, c'est infini. Alors maintenant, c'est vrai que je fais tellement de kilomètres que du coup, j'en ai quand même fait un paquet. Donc, j'essaie d'aller voir un peu plus en plus loin. Actuellement, je vais essayer d'aller voir dans les Pyrénées. Tu sais, les Pyrénées, c'est un massif qui est au sud de la France. Mhm. Voilà, mais après, ça dépend aussi, toi, des conditions, le moment venu. Tu vois. Toi, dans mon planning d'entraînement, toutes les 4 semaines, j'ai un gros bloc à faire, Ouais. sur 3-4 jours, 5 jours. Mais sauf que bah, je vois le moment venu en fonction de la météo. Tu vois. Donc je verrai le moment venu. Mais moi, ce qui m'anime, si tu veux, au cours de l'année, hormis mon principal objectif, qui est le Tour des Géants cette année, c'est toutes mes traversées, toutes mes aventures que je fais tout seul, en itinérance. OK, Ça, OK. c'est vraiment ça qui me drive. Fait que tu as vraiment du plaisir à faire ça. Ah ouais, ouais, carrément, ouais. C'est OK, incroyable. OK. Tu rencontres Puis, du monde, c'est cool, tu vois des beaux paysages. T'es puis tout tout seul, a t'es libre. commencé un peu comme ça pour toi aussi avec la En plus, GR20 ouais, pendant la COVID. exactement. Exactement. Donc non, ça, c'est vraiment. Puis ça me coupe tellement du quotidien. T'es tout Ouais, seul, t'as pas de réseau, c'est clair. tu connais personne. Enfin, c'est cool, quoi. T'es libre, tu fais ce que tu veux. Enfin, c'est trop bien. OK, super. Puis pour la Tare des Géants, as-tu un objectif? Je sais qu'on est encore pas mal loin. Tu as commencé à visualiser ton objectif ou c'est dans tes futurs projets? Ouais. Bah, déjà, bah, j'en sais trop rien, ouais, pour l'objectif de temps. Parce que Ouais. déjà, comme je te l'ai dit, du coup, ce sera pas moi, je vise pas bah, après, plus le classement est élevé, mieux c'est, hein, tu vois. Mais Mais j'imagine un 70 heures-ish, c'est quelque chose de plausible. ouais, c'est ça. Ouais, genre, ce sera en ces eaux-là, tu vois. Le seul truc que je sais pour l'instant, c'est que 66 heures, ça me semble impossible. Le record, quoi. Je pense que le record, ça me semble vraiment Puis au impossible. Swiss Peak, t'as pas la... est-ce que tu as le record de parcours? Ouais. Ah Mais, ouais, OK. Hey, bon, félicitations. ouais, merci. Mais bon, bon, après, c'est vrai que c'est pareil, tu vois, pour le Suspic, tu m'aurais dit en février, bah, il y a pile pour un an, là, genre début mars 2023, tu vas faire 81h30 sur la Suspic, je t'aurais pas cru. Donc, ne sait-on jamais pour le tort, mais là, je me connais mieux quand même maintenant, et tu vois, ouais, enfin, ça me paraît vraiment utopique, là, pour le coup, de viser 66 heures, de viser le record. Donc, j'en sais rien, franchement, je dirais plutôt un temps qui serait vraiment top, toi, dans le meilleur des cas, hein, si j'aligne toutes les planètes,
que j'arrive à gérer la course parfaitement, tout ça, que tout se passe bien. Donc, chose qui est peu probable sur 200 miles, mais bon, ne sait-on jamais. Toi, je dirais ouais, entre 70 et 75, quoi. Ah, bon, c'est la fourchette. Je pense. Hein. OK, OK. Mais voilà, le principal objectif sera déjà de finir. Ce sera déjà cool. C'est clair. Puis, planning de nutrition, est-ce que tu penses aborder ça différemment cette fois-là? Ouais, bah clairement, hein, là, cette année, bah, je vais faire comme ce qui a marché sur la Sweepy. Donc, Donc là, tu as ça va. appris tes leçons. Exactement, on apprend de ses bêtises. Et là, j'ai appris de manière brutale, mais ça bien, là, je suis bien, toi, j'ai bien compris là. Et du coup, cette année, je vais. Déjà, en fait, l'objectif, ça va être de passer moins de temps sur les ravitaux. Donc, Mhm. et manger beaucoup plus de solides. Donc, Ouais. ce Puis que je vais commencer faire à cette en année. manger plus tôt, j'imagine, dans Ouais, l'événement. ça, ouais, exactement. OK. Ouais, d'entrée de jeu. Hein. Mais tu vois, je pense que je vais me préparer des trucs comme des sandwichs, des tartes, des pizzas. Je vais me préparer plein de trucs comme ça. Et bon, en plus, on sera en Italie, donc toi, c'est comme le pays de la pizza, donc je pense que Ouais, ouais, ouais. ils auraient pas trop, ça sera pas très compliqué de trouver des bonnes pizzas. Donc je pense que ouais, toi, je vais manger vraiment pas mal de choses comme ça, tu vois. Je pense que de la pizza, des tartes salées, puis beaucoup de salé, tu vois, très peu de sucré. Mhm. Et ouais, même voir des sandwichs, je pense que je vais en prendre plein. Et toi, ça, c'est bien parce que tu arrives au ravito, on change tes flasques, ton matos, enfin, le truc que tu prends trois autres barres, enfin, ce que tu as à prendre, quoi. Tu prends ta tarte, enfin, tu prends ce que tu as à manger de solide Ouais. et tu le manges Ben, tu peux en partir marchant, avec aussi. en Ben oui, partant. c'est ça. C'est ça, exactement. Moi, on parlait de Mathieu Blanchard tantôt. Moi, je l'avais vu un moment donné sur une course ben, plutôt presque locale ici. Puis je l'avais vu. Il ramassait des patates grelots de même avec ses deux mains. Puis il partait du ravitaillement quand ses flasques étaient prêts. Il repartait avec ça. Puis il mangeait ça en montant. C'est comme, ah, Exactement. OK, c'est comme ça que ça marche. Et voilà, exactement. Et moi, je sais que toi, mais les deux choses qu'il faut que j'améliore cette année, c'est ma vitesse ascensionnelle, donc la vitesse avec laquelle toi je monte. Et la Mhm. deuxième, c'est le temps passé sur les ravitaillements. OK. Parce que c'est une catastrophe, c'était pas du tout optimisé et pas digne du niveau que j'ambitionne. Donc, Mais donc du coup, ça corrige-moi va être si difficile. je me trompe, mais j'ose prétendre que sur le tort des géants, vu que c'est une course qui est quand même plus vieille en âge, tout ça, ça semble plus compétitif et plus fort le Ouais, niveau. ouais, clairement. Ouais, c'est sûr. Oh, OK. Après, si tu veux, les trois premiers, tu retrouves toujours à peu près les mêmes, que ce soit la Suspic ou le Thor, tu vois. OK. Tu regardes, c'est toujours à peu près les mêmes. Mais par contre, c'est sûr que dans tous les cas, la densité est plus élevée sur le Thor, hein. C'est certain. Ça, c'est certain. Tu vois, pour exemple, bah, celui qui a gagné la Suspic l'année dernière, qui met 85 heures, c'est Galen OK. Reynolds, qui est un Canadien d'ailleurs. OK. OK. Et ben, il fait troisième cette année en 71 heures, je crois, sur le Tour déjà. Et OK. voilà. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc en fait, et puis oui, le deuxième point, c'est aussi que je veux dire, c'est que sur la Swiss Peak, toi, sur l'écart de temps entre le premier et le troisième, enfin, sur le podium, quoi, il y avait 10 heures d'écart, je crois. Genre le troisième, il devait avoir 10 heures d'écart sur nous. Tandis que sur le Tour des Géants, l'écart entre le premier et le troisième, bah, ouais, c'était quand même 5 heures. Mais bon, t'as quand même bien moins, quoi, tu vois. Toi, c'est quand même. T'as quand même. Puis après, le top 10, c'est beaucoup plus resserré. Tu vois. Donc, non, OK. c'est sûr que le OK. niveau est plus élevé. Puis cette année, tu auras François Daen. Alors, je sais pas si tu le connais, mais c'est quand même l'un des plus grands ultra de la planète. Ouais, 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 c'est. Ouais. Donc, voilà. Ouais, puis il semble être back on track aussi, là. Ouais. Il semble être vraiment retour en piste, puis ouais, je Puis comprends c'est bien que. son truc aussi, ce genre de long périple. Donc, même s'il est spécialiste des 100 miles, il a déjà fait des longues aventures. Donc, je pense qu'il sera costaud. Donc, je pense il y aura un gros niveau cette année sur le tour. Mais bon, tu sais, sur ce genre de course, après, moi, j'ai le même mindset pour toutes les distances. Mais tu te bats contre toi-même, tu te bats pas contre les autres. Tu vois. Exact. Puis Tu toi, tu regardes ton sais, temps à toi, tu t'en fous des autres, franchement. Enfin, moi, je m'en ouais, fous ouais, réellement. ouais, c'est clair. Puis, tu sais, toi, tu veux faire mieux que qu'est-ce que tu peux avec ce que tu as cette journée-là aussi, là. Exactement. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas regarder les autres, je pense. Ça, c'est vraiment une erreur. Il faut regarder, même sur un UTMB où tu as une densité incroyable, je pense que c'est une erreur de regarder, de courir en fonction des autres, tu vois. Même pour ceux qui jouent la gagne, il faut jouer Ouais. ton temps, tes temps de passage terminés, tu vois. Et pour le coup, Mathieu Blanchard le fait très bien, ça.
Et c'est pour Ouais, ça que ouais, d'ailleurs, ouais, ouais. il performe bien. Mhm. Puis, corrige-moi si je me trompe, là, mais j'ai l'impression que le 200 000 pour toi, tu prends encore plus de plaisir que le 100 mètres. Ah bah largement, bien sûr. Ouais. OK. Bien sûr. Alors, et je pense que bah, déjà parce que c'est plus long. Et puis non, là, je pense qu'il y a deux raisons. C'est que tu as plus de stratégie. Tu as beaucoup plus de stratégie, tu vois. Donc il faut plus Ouais. réfléchir. Toi, t'es vraiment. Tu joues. C'est pas comme si tu jouais à un jeu vidéo pendant 3 jours, mais presque, hein. Ouais, Euh, ouais, ouais, et, ouais. et deuxième point, c'est que c'est une intensité très basse, c'est beaucoup plus proche de ce que je fais, tu vois, quand je fais tous mes périples, tu vois, dans les Alpes tout seul, dont je te parlais tout à l'heure. Et plus en mode Euh, backpacking que. Exactement, c'est exactement pareil. Ouais, Et ouais. c'est pour ça que je pense que j'ai pas subi et que ça s'est très bien passé pour moi sur la Swiss Peak, c'est que j'étais à la même intensité que sur tous mes périples en fait. Toi, j'essayais pas d'aller plus vite ou de me rentrer dedans. Non, j'étais tranquille quoi. J'étais très cool. On marche en montée, alors vite, mais on marche en montée. En descente, on court bien, mais voilà. On prend le temps sur les ravitaux. Enfin, c'était cool, quoi. Puis, pour rebondir ce que je te demandais tantôt sur le 100 mètres, je vais te poser la même question sur 200 mètres. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu donnerais plutôt comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans son premier 200 mètres? Alors là, pour le coup, je dirais d'en faire un 100 miles avant. Pour le coup. Tu Ouais. vois, je pense que faire l'entrée de jeu à 200, c'est quand même violent. Tu vois. Franchement, 200 miles, c'est quand même violent. Tu vois. Autant 100 miles, t'es assez loin des limites humaines. Ouais. 200 miles, tu t'en rapproches très fortement quand même. Parce que même quand tu es très entraîné et que tu es en élite, hein, bah, tu vois, tu vois, on parle d'hallucination. Alors, tu vois, on dit que tu vois, ça, j'en suis convaincu, on est né pour courir. C'est certain. On est très endurant de nature, on peut courir très Ouais, longtemps. ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, Euh, nos ancêtres, cueilleurs, exactement, chasseurs, c'est ce qu'ils faisaient de leur exactement. journée. Mais voilà, mais Pas ils mal couraient pas non plus plus que 3 jours passer des d'affilée. journées sur des ordinateurs et des téléphones. Exactement. Mais ça reste très loin, même s'ils couraient 10-12 heures dans la journée, ils couraient jamais 72 heures, quoi. Non, c'est ça, Et exact. encore moins 150 pour la queue de peloton. Donc c'est pour ça, tu vois, je pense que ouais, quelqu'un qui sent sur 200, c'est. Bah là, tu vois, encore enfin, ouais, c'est un peu le même conseil que ce que j'ai dit au début, c'est encore plus randonnée, mais Ouais. et s'entraîner, je dirais ainsi, je dirais deux choses. Première, c'est faire un premier 100 miles. Et deuxième chose, c'est ouais, randonner et se faire au moins une fois à minimum 3 semaines avant la course, 3 jours où tu marches en continu, mais tu dors 3-4 heures par nuit. Pas en nuit blanche, hein, ça c'est une bêtise parce que tu vas mettre trop longtemps à récupérer. Ça va avoir un impact trop élevé sur l'organisme, mais ça va générer trop de fatigue. Mais ouais, 3 jours où tu dors juste 3-4 heures. Déjà, ça devrait bien te calmer et ça te permet de voir comment tu gères le sommeil, enfin le manque de sommeil. Ouais. Et là, d'un point de vue prépa mental, c'est pas mal, comme je te disais tout à l'heure. Clairement pour le mindset, ouais. Ouais, c'est incroyable. Et puis après, d'un point de vue physio, quoi. Parce que c'est vrai que du coup, tu vas avoir, pendant les 3 semaines d'affûtage, là, tu vas surcompenser, tu vas être, ça devrait bien se passer normalement la course. OK, OK, super. Fait que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 pour toi? Bah pour 2024, ce serait que ça se passe bien pour le Tour des Géants. Donc D'avoir voilà. un temps de qualif pour la part des glaciers? Ouais, bah après, je pense que c'est soit. Je pense, bah, normalement, je À devrais y ton arriver, niveau, ça. c'est jouable Non, 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 facilement, justement, non, entre guillemets, là. c'est entre guillemets, parce que c'est sûr que je crois que c'est 130 heures. Donc 130 heures, j'ai envie de te dire presque easy, tu vois. Sauf que la blessure, j'en sais rien, l'erreur de parcours à cause des hallucinations, j'en sais rien. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire que tu vas pas jusqu'au bout, tu vois. Si je vais jusqu'au bout, c'est probable que je fasse moins de 30 heures. Très, très, très probable. Mais Ouais. c'est aussi très probable que je finisse pas. C'est un fait. Donc voilà, donc c'est pour ça. Ouais, Fait que de finir un avec le qualif pour le tort, sourire, ça finir. pourrait être Ouais, bon. finir. Ouais, Finir ouais, avec ouais. le soir, ce serait très bien, ouais, exactement. Puis Ce serait finir très avec bien. le. Est-ce que tu vas te visualiser de finir avec le Ouais, je bandeau? pense.
Ouais, tu sais que je m'autorise pas trop encore à y penser à ça, mais pour l'instant, tu vois, voilà, j'essaie d'augmenter les différents curseurs sur différents points. Toi, en l'occurrence, là, ma VO2 max et ma force max. Mais quand je vais commencer à me rapprocher, tu vois, de l'été, là, que je vais commencer à ressortir à faire pas mal de kilomètres, toi, genre en juin, je pense que je commencerai à un peu plus me projeter là-dessus. Ouais. OK, Donc, OK. c'est possible que j'y pense à ce moment-là, ouais. Super. Puis sur le plus long terme, est-ce qu'il y a d'autres courses que tu aimerais faire aussi que tu n'as pas faites? Bah ouais, PTL, comme tu disais, le Tour des Glaciers, bah, la Swiss Peak 660, ça j'aimerais bien. Ouais, 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 qui est Euh, nouveau de cette année, hein, je crois. ouais, exactement. Et après, sinon, il y a d'autres choses que j'aimerais vraiment faire, moi. C'est un peu des courses de préparation que je fais ces dernières années au final pour ça. C'est faire des très grandes traversées et essayer de poser une marque dessus, tu vois, pourquoi pas. Tu vois, par exemple, le Great Himalayan Trail, tu sais, c'est la traversée du Népal. Ça fait 2000 km, ça. Puis après, il y a aussi pas mal de choses à faire, tu vois, aux US et au Canada. Tu as des très très longs périples comme ça. Donc ça, c'est un truc qui me chaufferait bien, quoi. Toi, même la traversée des Alpes complète qui fait 2500, c'est des choses qui, je pense, m'intéresseraient, toi, sur le plus long terme, tu vois. Pas un Puis truc que j'ai envie de faire tout de sinon, suite, c'est un truc que j'aimerais bien. par curiosité, là, un FKT GR20, c'est-tu quelque chose de possible pour toi? Ah ouais, si, si, ouais, j'ai pensé à ça. J'ai Ouais. pensé, et je t'avoue que même toi, un FKT en hiver, ça me chaufferait bien, ça, tu vois. J'y ai Ah pensé ouais, quand en j'y étais hiver, en hiver. personne ne le fait, Je me hein? suis dit, mais je m'étais, bah si, si, mais le record, c'est Puis- 63 heures et c'est facile à reprendre, je pense. Ouais, 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 Enfin, OK. facile. C'est ça, je me projette bien en le reprenant, Mais quoi. c'est jouable. C'est jouable, voilà. Ouais, ouais. Autant le record était beaucoup plus dur quand même. Là, c'est un Corse, c'est Lambert Santilli qui l'a, c'est 30h30. Là, ça me semble beaucoup plus ambitieux quand même. Je sais pas si un jour je pourrais avoir le niveau pour faire ça, mais why not, tu vois. C'est ouais, genre de truc, ça pourrait bien m'intéresser, tu vois. Toi, je pense qu'une fois que j'aurais fait, enfin, si j'arrive en tout cas à bien performer sur les principaux trails sur lesquels j'ai envie d'aller, je pense qu'après je ferai majoritairement que des tentatives de FKT sur des traversées. C'est vrai que c'est OK. c'est sympa ça. OK, OK, super. Ben écoute, je vais te souhaiter une super saison Bah, 2024. merci, Ça m'a hein. fait plaisir de parler avec toi. Bah, Puis, merci, moi aussi. ouais. Puis, quel endroit qui serait le meilleur pour te suivre? J'ai vu que tu es un petit peu actif sur Instagram, peut-être de plus en plus. Ouais, je m'y mets. Bah, c'est Insta. Puis après, sinon, bah, Insta, je suis pas hyper réseaux sociaux, mais j'essaie de Ouais, m'y ouais. mettre. Donc, c'est un de mes axes d'ailleurs de progrès, un de mes objectifs que je me suis mis cette année. Tu vois. Donc, non, OK. je vais publier un peu plus mes aventures sur Insta. Donc, il y en aura un peu plus sur les mois qui arrivent. Et après, sinon, c'est surtout sur Strava, sur Louis OK. Calais. Sur Strava, je publie, bon, je publie pas tous mes entraînements, mais j'en mets quand même pas mal. Donc, puis là, pour le coup, si on a des questions à me poser sur Insta ou sur Strava, c'est avec plaisir que j'y réponds. OK. OK. Super. Ben écoute, félicitations encore pour la Swiss Peak. C'est vraiment tout un accomplissement là, pour surtout un premier 200 mètres. Ouais, c'est sûr. Bah, merci beaucoup, Puis Jean-François. écoute, ben bonne chance pour la Tare des Géants, puis tous les projets à venir pour toi là. Puis sinon, ben Et on garde contact, puis je te réinviterai. avec plaisir. Et comme tu dis, voir la suite parce que là, ça s'est bien passé une fois pour une course. Bah, maintenant, il faut reproduire. Donc, Ouais. il va falloir reconfirmer. Donc, on verra Ouais, pour la ben moi suite. je pense que si tu commences prochainement à pratiquer à lever le flag pour la Tare des Géants, ça devrait bien se passer. Ouais, c'est sûr. J'espère que tu as raison, que tu te trompes pas. Et merci pour ton invitation en tout cas. Super, ben merci à toi. Puis on salue Tammy aussi, là, merci pour la plug, là, c'est super. Yeah.